Ça fait quoi d'être du coup un dinosaure du feed game? Et ben, je me sens pas si vieux que ça, pour tout te OK, dire, OK. mais j'ai l'impression que le temps est passé très, très, très vite parce que j'ai encore l'impression d'être au début des années 2000. Tu sais, j'ai toujours les mêmes automatismes de chercher des articles, j'ai plus d'imprimante, mais à l'époque, j'imprimais les articles, tout ça. Et Surligné. ouais, bah, je surlignais, mais j'ai encore des classeurs chez mes parents, avec tous les articles du web qui existaient, il y en avait pas beaucoup. Et ouais. Et donc j'ai pas l'impression d'être, si vieux. Tu sais, le temps est passé tellement vite que des fois je me dis: «Tiens, ça fait déjà 25 ans». Je dis: Tu imagines «Waouh!» 25 ans? Mais moi, Ouais, je te lisais, j'avais 15 ans. bah, ouais. Ah, tu as 40 ans? Ouais, j'ai 40 ans, ouais, c'est ça, exactement. Non, mais ouais, c'est dingue en vrai. Je pense que le temps passe vite et en fait, j'ai l'impression que tu as traversé plein d'arcs narratifs. Tu vois, on va en parler, mais le business en ligne, ta boutique, la fée, enfin, tu vois, tous ces tous ces arcs narratifs là, c'était vraiment cool. Ça rappelle le bon temps, je trouve. Et ouais, Ouais, bah, moi j'aimais bien cette époque, après tu sais, on est toujours nostalgique, ouais, et on c'est vrai. embellit un peu ses souvenirs. On les modifie avec le temps, voilà, on se dit: «Ah, c'était mieux avant», mais c'est pas forcément mieux avant. Et pour l'histoire, de ce que j'ai compris, c'est que chacun d'entre nous idéalise un peu sa période, fin d'adolescence, début adulte, en disant: «Ah, c'était mieux avant», mais en fait, c'est juste qu'on se trompe, complètement. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand même, en fin d'adolescence, tu fais des gains, d'un coup de Ah fou, ouais, ah bah, c'est sûr que ah, tu invincible. C'est sûr que tu es invincible. Tu te poses pas de questions, tu t'allonges sur le banc et bah, c'est ça. ça va tout seul, quoi, ca Tu normalement. fais série courte, série longue, tout ce que tu veux, tu prends. Exactement. Exactement, trop bien. Bah, écoute, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi honnêtement. Ce que je te propose, c'est de dérouler en plusieurs parties. Tu vois, historiquement, en fait, système, bon, on parle des systèmes, hein, évidemment, mais surtout, on est au croisement du business, de la santé physique, de la santé mentale et de parler un petit peu de tout ça. C'est justement ce qui fait un peu l'âme du podcast. Dernièrement, en fait, j'ai recentré un petit peu parce on avait pas mal divagué sur la partie santé. Et en fait, j'aime bien repartir sur un peu plus business, tu vois, en mode performance business. Et en fait, je pense que tu es un bon cobaye pour ça. On va Bah, parler, oui, je pense, justement je de te la. suis. OK, on va parler justement de ta boutique en ligne et cetera, où tu as été un peu précurseur sur tout ça, donc ça va être cool, je pense. Écoute, sans plus attendre, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. C'est quoi pour toi, Rudy, la performance? Ah, c'est une bonne question, bah, je dirais dire que la performance, c'est par rapport à soi. Tu sais, on est dans un monde où tout le monde veut se comparer à autrui, où tu cherches, même si ça crée de l'émulation, il y a aussi ce côté d'ego qui m'est un peu passé. Et je dirais que la performance, c'est de faire du mieux qu'on peut par rapport à ses capacités, par rapport à ce que tu peux supporter, par rapport à ce que tu peux tolérer. Et en ce sens, elle est assez différente chez chacun d'entre nous. Hem, je suis aussi assez, conscient du fait, et j'aime bien le répéter, que on n'a pas tous les mêmes capacités. On est tous différents. Des fois, je suis assez frustré de constater que certaines personnes ont des meilleures capacités que moi, malgré tous mes efforts. Mais, je n'ai pas d'autre choix que de faire au mieux avec ce que la nature m'a donné, les efforts que je peux faire, que j'aime faire. Et donc en ce sens, bah, j'estime être performant à mon niveau, et c'est comme ça que je vois la performance, en fait, aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Tu vois, tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, je réfléchissais à un truc, c'est, j'ai vu un réel, tu sais, de pilotes de Formule 1 qui font des tests de réflexe et en fait, dans ma tête, je me suis dit: «Mais moi, j'ai des yeux tellement éclatés que c'est mais impossible que je rivalise même avec tous les heures d'entraînement possibles, inimaginables», tu vois? Et ça fait réfléchir, tu vois, de se dire, bah, OK, tu as de la performance avec toi-même et tu pourras peut-être pas atteindre des niveaux de performance, en mode, si tu veux, tu peux, tu vois? C'est tous ces Et trucs-là que je trouve. j'y crois pas du tout. Il y a un bouquin qui m'a bien aidé, à déconnecter de ce mythe. C'était le livre Facile d'Olivier Pourriol, OK. que je cite souvent. Et c'est vrai que quand j'analyse mon parcours, pour moi, les choses se sont fait facilement. Tu sais, à chaque fois, on cherche les secrets de la réussite de quelqu'un. Comment il fait pour faire tout ça? Moi, franchement, à chaque fois, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai juste fait ce que j'aimais. Et dans toutes les biographies ou autobiographies que j'ai lues, il y en a pas mal derrière, là, juste ici, là. On Ouais, ouais, voit ouais. LeBron, tout Clair. ça. Et en fait, tous ces gars-là, bah, étaient là au bon endroit, au bon moment, avec des capacités. Bien sûr qu'il y a du travail, mais tu peux travailler autant que tu veux. Si t'as pas les bons gènes, le bon environnement, la bonne éducation, en fait, t'es déjà roulé, quoi. Et c'est pour ça que je suis plus adepte de si tu peux, tu veux, car si tu peux, tu veux, et pas si tu veux, tu peux. Ça, c'est plus une vision idéaliste de jeune que j'ai Ouais. colporté aussi pendant de nombreuses années. Ah, ça évolue là-dessus. Comment tu fais le deuil de ça, tu vois? Je te donne un exemple. En ce moment, je me suis beaucoup remis au CrossFit parce que j'avais l'impression que mon arc, narratif du CrossFit était pas terminé, tu vois? Où je me suis dit: «Vas-y, let's go, je veux me qualifier à une grosse compétition, nationale ou internationale». Mais en fait, je sais très bien fondamentalement que c'est impossible que j'atteigne du très, très haut niveau, en fait, parce que, bah,
génétiquement pas équivalent aux top performers du CrossFit. Comment tu fais? Et du coup, c'est dur en fait. C'est tout ça pour dire que c'est dur que tu as un pote qui fait 8 séries de 5 séries de 8 répétitions à 180 en squat. Et toi, en fait, tu galères avec ton 140 depuis des années et c'est super dur de prendre ne serait-ce qu'un kilo par an sur un 5x5. Comment tu fais le deuil de ce truc-là? Bah, je dirais que les années à coacher des milliers de personnes, tu sais, bah, depuis 2006 que je coach, en fait, m'ont permis de voir des différences de potentiel, mais monstrueuses entre les gens. Mais vraiment énormes, hein. Des gens pour qui ils débutent la muscu et puis passer 100 kilos au coucher, ce serait le Graal pour eux. Et puis tu vois, je prends mon exemple, moi à 16 ans, je faisais 110 au développé couché. J'avais du jus, quoi. Et voilà, ça se faisait tout seul. Et j'ai vu des gens que j'ai entraînés et ouais, faire 100 kilos couché, bah, c'était vraiment l'objectif. Tu vois, on parlait de Jérôme de Biomécanique Podcast. Si un jour j'arrive à le faire amener à 100 kilos de développé couché, ce sera énorme, tu vois. Non, mais franchement, ce sera une super perf pour lui. Et puis, tu sais, je donne pas mal de cours en CQP, donc pour les futurs coachs. Et là, j'étais à l'INSEP il y a 2 jours. Et donc, je parle avec un élève, Antoine, je lui fais une petite dédicace s'il nous écoute, qui a une box CrossFit Orgeval. Et lui il me dit: «Ouais, je suis pas fort, je fais 110 ou 115 kilos au squat». Et il me dit: «Comment je pourrais prendre de la force? Ça fait 8 ans qu'il s'entraîne, tout ça». Il me dit: «J'aimerais vraiment être fort, quoi». Donc je l'analyse et je lui dis: «Ouais, je pense pas que tu sois fait pour être fort. Tu peux faire plus, c'est sûr. Je pense pas que ce soit son max et je pense qu'il y a un peu à gagner en termes de planification, tout ça». Mais c'est vrai que moi, je prends mon exemple, à 17 ans, je faisais 160 au squat. Et en fait, je faisais 3 fois 10 une fois par semaine. Et chaque semaine, je rajoutais 2-5. Et je me posais pas de questions. Ça montait tout seul, tu vois. C'était pas. Il y avait rien. Et donc, en fait, ces différences que je vois entre les individus, à force de les analyser, de les manipuler, de leur planifier l'entraînement, tout ça, et je vois des différences de fou. En même temps, j'échange avec pas mal de coachs également qui sont en force athlétique. J'ai pas mal de copains qui sont coachs là-dedans. Et c'est vrai que des fois, ils ont des gars, ils font la planif, ils montent à 200. Et d'autres, à 80 kilos, ils sont au bout de leur vie. Ok. Donc en fait, j'essaye de faire pas le deuil, mais à un moment, mon corps me dit tu peux ou tu peux pas. Et, et donc, Hyper dur, je trouve. je peux qu'accepter, même si j'aimerais des fois que les généralités qu'on énonce me concernent, mais je suis souvent pas, C'est je suis ça. plutôt pas la généralité, quoi. On est, on est baigné, tu vois, à la culture manga tu vois, De du Dragon shonen en fait. Ball, tu t'entraînes, Exactement. tu manges du Et- riz, et hop. Exactement. On mange du riz, on se détruit jusqu'à la race, tu vois, où t'es mort et du coup, tu deviens encore plus fort, quoi. Ouais, ben en Et fait, non, en fait, si la réalité, c'est pas quand ça, t'es pas quoi. très doué et que tu forces comme un fou, t'es juste crevé, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous projeter sur le démarrage de comment c'était, tu vois, quand t'as commencé? Et bah, c'était un tout petit milieu. J'étais chez mon grand-père. Il avait fabriqué un banc en bois sur lequel il avait mis une sorte de mousse. Je dois avoir des photos encore. Les repose-barres, c'était des parpaings. La barre et les poids, c'est lui qui les avait fait en fonte, quoi. Mhm. Donc ils faisaient pas tous le même poids. T'en as qui faisaient, C'est ouf. j'ai plus tout en tête, mais genre un 4,5 et puis l'autre un 4,8. Donc il Ok. est pas tout à fait pareil. Euh, et puis sur le net, en une journée, tu pouvais lire tous les articles qui existaient. Quand tu allais à la librairie, euh, quand ça existait, maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais ou même Internet c'était le début, mais à la librairie, tu avais 5 bouquins de muscu qui se battaient en duel, quoi. Vraiment, tu n'avais rien du tout. Tu avais Alimentation musclée de Susan Kleiner, je me souviens, c'était un peu le bouquin référence à l'époque. Tu avais un autre bouquin d'alimentation de René Même et Lionel Ledet. C'était Ok. Nutrition, Bodybuilding et Performance. C'est ouf. Tu avais un autre bouquin noir, j'ai oublié le nom, mais pareil, qui était pas mal du tout, hein. Franchement, pour l'époque, c'était super. Il y avait Musculation aux éditions Vigo, qui a été refait depuis plusieurs fois. Et puis après, Guide des mouvements de muscu de Lavier. Voilà, il y avait ça. Ouais, forcément. Mais c'est tout, hein. Franchement, il y avait rien du tout. Et donc, quand tu trouvais une nouvelle source d'information, t'étais heureux comme tout. C'était vraiment incroyable, quoi. Il y avait vraiment une fraîcheur. Aujourd'hui, tu sais, le feed game, enfin, il est rempli, il est surbondé, en fait. Tout le monde, il va à sa sauce avec sa mode, etc. C'est ouf, en fait. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans que ça a évolué. L'accès à la connaissance, il a été radicalement différent, quoi. Ouais, je sais pas si c'est si c'est la connaissance, mais je dirais que chacun redécouvre Ouais. redécouvre l'eau chaude. Et Ouais, donc, ouais, en c'est ça. fait, tu sais, avant, tu écrivais un livre. Quand un livre Ouais. sortait, c'était incroyable. Tu sais, vraiment un livre, tu Ouais, vois. complètement. Je me souviens des premiers livres qu'avait sorti Michael Gundil. Donc, méthode. Le premier, c'était Guide des compléments alimentaires. Mais putain, c'était exceptionnel, tu sais. C'était vraiment. Après, ils sortent Vraiment. méthode de la vie 1. On était comme des fous, tu vois. On était super contents, hein. C'était. Ouais. Tu tenais comme une Bible entre les mains, quoi.
Ouais, le Puis, truc qui m'a fait cet effet-là, c'était, Nutrition de la force de ouais, Julien. de Julien, bah, franchement, c'était, il y avait rien et pourtant, tu vois, c'était les bases de la nutrition, mais c'était Ouais, exceptionnel qu'on ait les bases de la nutrition complètement. en bouquin. Ouais. Il y avait rien. La vitamine D, waouh, incroyable! Ouais, bah, ouais, ouais, tu vois? Et ça a presque 20 ans, hein, donc non et puis aujourd'hui, bah, ouais, c'est beaucoup plus difficile, tu vois, de s'y retrouver parce que n'importe qui peut écrire un bouquin. Le succès Ouais, commercial exactement. d'un bouquin dépend surtout du nombre de followers sur les réseaux sociaux, heu et puis, bah, de ton, je vais dire de ton réseau, mais de tes amitiés, facultatives, et sans doute des fois parfois fausses. C'est Donc sûr. c'était un autre monde. Avant la qualité, j'ai l'impression, était plus récompensée, alors qu'aujourd'hui, c'est plus, la popularité qui est récompensée. Tu te rappelles de ton premier coaché? Ton premier client? Bah, je pense m'en souvenir. Il y en a 2, j'hésite. Il y en a 2. Il y en a un, il s'appelait, Pascal Paul. Donc, OK. je me souviens de lui parce que je l'ai revu il y a pas longtemps sur mon Patreon, sur ma rubrique privée et Excellent, donc, OK. je l'ai gardé très, très longtemps et il y en avait un autre, son pseudo c'était Piche et il s'appelait François et C'est je pense que c'était dans les 2 premiers que j'ai eus en 2006. Donc, quand j'avais lancé mon site, donc à l'époque, c'était coach-perso.fr et je pense que c'est OK. les 2 premiers que j'ai eus. Et ça, du coup, tu étais en fait, je pense, un des premiers, voire le premier à lancer du coaching en ligne, non? Ouais, bah, ça n'existait pas en fait. C'est vrai. Personne avait de site. Les gens faisaient du coaching dans la vraie vie. C'était la démocratisation, bah, on va dire du coaching en physique, où on nous expliquait qu'on allait, on voyait les stars qui avaient des coachs. Johnny Hallyday qui avait son coach ou Ouais, quoi, tu vois? exactement, ouais. On voyait ça dans le monde du muscle, Mmh dans les mh. magazines français. Et puis, en fait, comme j'étais déjà présent sur les forums de musculation, bah, depuis que j'avais commencé, depuis 2001 et qu'on mettait des photos une fois par an, mais qu'on échangeait tous les jours, bah, en fait, les gens avaient vu mes progrès et naturellement, au début, bah, je posais des questions et progressivement, bah, je répondais aux questions, parallèlement au fait que je passais, bah, mon diplôme. Tu trollais aussi un petit peu. Ouais, ouais, bah, en fait, quand tu as Comme tout le 15-16 monde. ans, tu sais, tu marques n'importe quoi. Ouais, Tu fais des phrases de 2 lignes, ça c'était énorme. c'est pour ça que je vois très bien quand il y a des jeunes qui écrivent sur les réseaux, tout ça, je comprends très bien. Je me souviens, tiens, je crois me souvenir Mmh. comment j'étais. J'étais beaucoup plus cassant, beaucoup plus direct. Ouais. On faisait la bagarre directe, hein. Ouais, C'était ouais. c'était, bah, il y avait plus de clans, bref, j'étais beaucoup plus Ouais, c'est vrai. virulent et je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, j'étais le premier. Il y avait pas vraiment de coaching et en fait, les gens m'ont demandé naturellement des programmes, ce qui m'a poussé, avec l'aide de mon associé aujourd'hui sur Superphysique Fabrice, à ouvrir mon tout premier site, où il y avait juste une page, tu sais, c'était un site vitrine, ma une photo de moi dans la piscine de chez ma grand-mère où j'avais le bouc et le short rouge. Je sais pas si tu te souviens de cette photo Ouais, et complètement. donc entraînement, diète, suivi entraînement, diète, 1 mois, 3 mois, 6 mois et puis c'est parti comme ça, quoi. Il y avait rien besoin de plus. C'est ouf. Et comment tu fais pour faire, que les gens aient confiance en toi? C'est l'héritage de ce que tu as posté sur les forums ou, tu vois, Non, mais c'était ça parce qu'en fait, j'y étais tous les jours. En fait, c'était ma principale occupation de la journée. Dès que j'ai découvert les forums en 2001, en fait, je passais limite plus de temps, sur les forums qu'à l'école. Même ah si j'allais ouais, OK. toujours en cours, en fait, je rentrais des cours du collège ou du lycée et je faisais des forums. Des fois, je pouvais poster 100 messages en 4-5 heures, tu vois? Vraiment, C'est ouf. bah, en fait, je lisais tout ce qu'il y avait. J'étais vraiment, tu sais, à la recherche d'informations et puis on n'était pas beaucoup, tu sais? C'était, une époque où, allez, tu avais peut-être 20 ou 30 personnes actives vraiment sur les forums, sur chaque forum. Donc après, ça s'est multiplié. Mais donc j'étais sur tous et chaque, forum avait ses petites rencontres auxquelles j'allais. On faisait des petits repas donc bah, franchement, c'était hyper cool, hein. C'était vraiment une très, très bonne époque, tout le monde se connaissait, tu vois? Il y avait pas, même si on avait tous des pseudos, mais on se rencontrait, en fait. Il y avait C'est marrant parce pas que, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a 2 vitesses dans ce que tu dis. Genre, aujourd'hui, il y a des fitness parks de partout, des basic fit de partout, donc c'est hyper, démocratisé, tu vois, le faire de la muscu, tout le monde a un abonnement, en fait. Et pourtant, en fait, on n'a jamais été autant déconnectés des personnes qui sont à la salle. Et en même temps, je te dis ça, et en même temps, j'y réfléchis et je me dis là, tu vois, je suis arrivé à Beauvais là, il y a 4 jours et en fait, c'est marrant parce que le matin, j'y vais à 6h30 à la salle et tout le monde vient me dire bonjour quand il arrive. bah, oui, bah, parce que c'est l'endroit où tu es. L'endroit où tu es détermine, toute ta vie. C'est Nous, ouf. c'est pareil, tu sais, au Super Physique Gym à Annecy, quand les gens veulent s'inscrire, je leur dis: «Bah, voilà, nous, on dit bonjour à tout le monde, c'est sympa». C'est pas une salle classique, mais après, tu sais, des fois, il suffit d'une personne pour mettre l'ambiance dans une salle. Quand je suis arrivé sur Annecy en 2012, je suis arrivé dans une salle, il y avait pas de fitness park, de basic fit, tout ça et je suis arrivé et en fait, bah, c'était un peu mort, tu sais, la muscu, il y avait rien, personne parlait. Au bout de 6 mois, tout le monde parlait, tout le monde avait un t-shirt Super Physique, tout le monde s'entraînait. Voilà et il suffit des fois d'une personne pour, mettre l'ambiance, mais faut que cette personne, elle soit, extravertie, tu vois? Qu'il y ait tout le truc, quoi. Tu dirais que tu es extraverti ou introverti toi?
Bah, au début, j'étais plutôt introverti quand j'étais gamin et la muscu Ouais, m'a donné, une confiance un OK. peu inébranlable, quoi. Tu vois? Et j'ai aucune difficulté à aborder qui que ce soit. Alors que quand Ouais. j'avais 15, 16 ans, c'était beaucoup plus dur. 1,95 m sans plombe, ça aide aussi, tu Ouais, vois? ça aide et puis le fait, d'avoir eu pas mal de chance dans mes projets, que Ouais, c'est tout ait clair. bien marché, ça te donne confiance et puis, tu vois, en fait, c'est un peu l'engrenage. La réussite appelle la réussite et donc maintenant, dès que j'écris un truc ou je fais un truc, bah, ça fonctionne assez bien, à mon niveau, en tout cas. Carrément, carrément et du coup, juste pour le coaching en ligne, est-ce que tu as directement su que c'était scalable et où tu t'es dit: «Ouais, ça peut péter, directement» ou pas? Non, Tu as juste fait, franchement, moi, toutes ces techniques de marketing, tout ça, m'y suis jamais vraiment penché. OK, Bien sûr que je suivais, de loin les gars comme, Olivier Roland, Jean Rivière, Aurélien Maqueur qui a fondé il y a quelques années maintenant System.io. Il y avait Sébastien Knight aussi. Donc je sais plus comment il s'appelle maintenant, mais bref. Je me souviens du gars qui faisait la Rat Race aussi. C'était un peu les ouais, 1ers gars, tu vois? OK. Qui postaient des trucs de marketing, donc je regardais parce qu'encore une fois, il y Mmh. avait pas grand monde. OK. Heu, franchement, j'étais hyper nul en marketing. En fait, je faisais mon truc, je coachais les gens, ils étaient contents, donc j'avais des témoignages, des avant-après. Aujourd'hui, tu mets un avant-après, c'est bateau, mais imagine, il y a presque Ouais. 20 ans, en 2007-2008, tu mets des avant-après, c'est incroyable. Joli, ouais, Tu carrément, sais, ouais. donc j'en mets un et j'ai tellement de demandes suite à ça après que et c'est pour ça qu'après j'ai arrêté d'en mettre sur le site parce qu'en fait, à chaque fois que j'en mettais un, j'avais trop de demandes, je pouvais pas. C'est ouf et du coup, comment tu t'es structuré sur ça? Est-ce que tu as toujours, géré tes coachings toi-même ou est-ce Ouais, qu'aujourd'hui c'est ouais. des coachs que tu as formés à la méthode ou? Non, 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 bah, en fait, à un moment, j'hésitais, tu sais, à Ouais. grossir justement, à prendre des Mmh. gens et j'avais fait un petit sondage dans une newsletter. Et en fait, les gens, bah, étaient pas forcément contre, mais ils voulaient payer moins cher si c'était pas moi. Et OK. en même temps, ça m'ennuyait de pas pouvoir, tu vois, si j'avais fait ça, j'aurais été obligé de tout vérifier. Ouais, Tu OK, vois, moi d'accord. j'ai du mal à déléguer, Ah. parce que là où j'estime être le meilleur, c'est-à-dire sur la partie un peu coaching, gestion, de l'humain, tout ça. Et finalement, bah, je suis resté, moi et voilà. Et OK. Ouais, donc t'as pas stratégisé le truc à fond, quoi. Toi, ce qui t'intéresse, en fait, c'est pas tant le business, finalement, c'est vraiment la muscu, tu obsessionnel, quoi. non, mais en fait, ça a tellement marché. Tu sais que j'ai Ouais. pas eu besoin de me poser ces questions-là. Ah ouais. En fait, j'ai pas eu besoin de me dire, comment gagner plus, OK, OK, OK. j'ai pas eu besoin de tout ça parce que tout T'avais un s'est dossier en fait, bleu, tu en sais, fait. moi ce que j'aimais, ce que j'aime toujours, tu vois, c'est coacher. Donc, je fais les programmes, je fais les trucs, donc j'ai ma méthodologie, ma façon de faire tout ça. Ouais. Mais en fait, j'ai pas eu besoin C'est parce que ouf. j'avais tellement de demandes qu'en fait, quand ça a explosé, quand j'ai lancé Superphysique, tu vois, chaque année, Mmh. ça a été un peu crescendo. Et OK. en fait, comme je disais, j'étais sous l'eau, en fait, j'avais 300 élèves par mois à qui je faisais un programme hebdomadaire où je bossais What 7 the 7 sur fuck? 7. Donc tu vois, OK. j'avais pas de questions à me poser ou j'avais même pas Ouais. besoin de me poser des questions. OK. Je prenais tout le monde, je bombardais comme un fou toute la journée. Et justement, ouais, comment tu vivais à ce moment-là? Parce que tu imagines, c'est colossal comme, charge Bah, de travail. je répondais comme un fou, je m'arrêtais 5 Ah! minutes, j'avais 50 mails, ma boîte mail était vide et d'un coup j'avais 50 mails, quoi. Waouh! Parce que j'avais C'est aucune ouf. organisation, donc je répondais en plus du tac au tac, priorité Ouais. aux gens qui envoyaient leur résumé de programme. OK. J'étais vraiment moins bien organisé que maintenant et donc en fait, OK. bah, je bombardais 7 sur 7, quoi. Waouh. C'est En ouf. fait, Mais c'est tu te stylé. poses pas de questions, tu te dis pas, Bah ouais. comment gagner plus, tu te dis plutôt, tu sais très bien que tu pourras jamais dépenser tout cet argent-là de toute façon. Ouais, Ça c'est ça. c'est un cas pour moi. Pour moi, c'est pas possible, c'est pas ma philosophie, c'est pas mon éducation, tout ça et donc Ouais, en fait, ouais. c'était plus, bah, je fais et quand il y a du travail, bah, faut le faire, quoi. Et du coup, tu as pas eu, tu vois, loi de l'offre et la demande, tu as pas eu envie de monter tes prix à ce moment-là? Parce que je crois me rappeler qu'à un moment donné, tu t'es positionné en disant genre, que, un suivi à plus de 100 € c'était, un non-sens en fait. Ou En fait, j'ai essayé de monter un peu les prix mais je sais pas, c'est pas ma philosophie, en fait, de faire du premium. Je sais qu'aujourd'hui, tu as pas mal de gars qui disent: «Voilà, quand faut se lancer, il faut faire du premium, ouais, faut c'est la vraiment mode ça, hein. faut vraiment tout donner». Donc je vois pas mal de gars qui vendent des coachings à 250-300 € par mois Ouais. et je Alors sais que que moi, mon moi coach typiquement, c'est 325 et tous les, je pense 5 ou 10 clients, il doit monter. J'ai un pote à moi qui est suivi par lui, il paye plus cher que moi, tu vois? ouais, ben moi, c'est pas ma philosophie parce que là, déjà que le monde est assez injuste et vraiment énormément régulé par l'argent. Rien que la santé, c'est une grosse histoire d'argent. Ben, en Clairement. fait, ça m'ennuie de rentrer dans ce système et j'ai pas besoin de le faire, en fait. Donc moi, je suis pas cher du tout. Je suis Ouais, à 88 € par mois depuis au c'est ouf. moins, 10 ans, avec des OK. engagements de 6 mois. Mais la différence, c'est que la plupart des gens que j'ai en coaching, bah, souvent, ils restent 2-3 ans. J'en ai Ouais. que j'ai depuis 10 ans.
même s'ils OK. ont pas besoin. Et pareil, j'ai quadrillé, on va dire un peu ma méthodologie, ma façon de communiquer, D'accord. ou pour moi, tu vois, d'un point de vue, business, si on parle, rentabilité, si j'ai Ouais. quelqu'un à 300 € par mois, bah, en Mmh. fait, je me sentirais obligé, de l'appeler peut-être une fois par semaine, Ouais. de lui répondre sur WhatsApp, donc d'être avec mon téléphone, de faire du 7 sur 7, d'apporter vraiment un service, très, très premium qui finalement me prendrait un temps tellement important que je pense pas que la personne progresserait mieux. Je me suis aperçu, parce que j'ai déjà OK. fait des coachings un peu comme ça avec Visio, tout ça. J'avais lancé ça il y a peut-être 10-15 ans. Et en fait, OK. bah, les gens progressaient pas plus vite, mais c'est juste qu'ils te contactaient plus pour te poser des questions qui De n'avaient un merde. peu ni queue ni tête pour être rassurés. Oui, Ouais, ouais, j'ai ouais. mangé des pâtes au lieu du riz, est-ce que c'est grave? Oui, j'ai C'est mangé un ouf. cookie, est-ce qu'il faut que demain je mange un peu moins? Heu, et tu Ça faisais la t'aide pas du visio et tout. en fait, tu parlais de tout et de rien Mmh. et ça aidait pas forcément à progresser. Et donc finalement, bah, je suis revenu à ce que je fais, toujours aujourd'hui et ce qui me paraît, honnête en termes de prix parce que je sais que moi, quand je vois un coaching à 300 balles par mois, moi je me dis: «C'est de l'escroquerie», tu vois? C'est pas du tout ma philosophie. C'est comme, les compléments, tu vois? Des fois, je vois des prix et tout. Je sais très bien comment ça fonctionne parce que j'ai ma marque de compléments, On donc va en parler, ouais. je vois très bien comment ça fonctionne et je vois les marges que les gars font. Mmh. Je me dis: C'est pas ma philosophie», tu vois? C'est pas du tout ça, c'est pas du tout, encore une fois, mon éducation, comment j'ai grandi. Et donc moi, j'ai toujours, mis un prix que j'aurais pu OK. payer, que je pourrais payer. OK, intéressant et justement, tu peux nous parler un petit peu de ça, genre, de ton éducation, de comment tu as grandi? C'est quoi, enfin Bah, j'ai envie de dire, famille normale, tu vois? Les 2 parents travaillent, en région parisienne, dans le 77 limite 93, ça roule pas sur l'or, mais ça va. OK. Mais, avec toujours je sais pas, cette philosophie, économe, on va dire. Ouais. OK. Donc, ouais, ouais, tu sais, jamais eu de trucs, hyper chers, mais jamais eu d'envie non plus, de trucs extravagants. Et donc en C'est fait, quoi j'ai une valeur à l'argent qui est pas, j'aime pas trop dépenser, parce que j'ai l'impression de me faire niquer à chaque fois. ouais, c'est pareil. J'ai OK. toujours l'impression de me faire niquer, donc en fait, OK. tu sais, C'est quoi ton kiff? Dans quoi tu dépenses ton argent? bah, dans le sport, Ouais. là, à un moment, je faisais beaucoup de kayak, donc j'ai acheté des kayaks. Ouais. OK. Et un kayak, ça peut coûter cher, des pagaies, ça coûte super cher. On se rend pas compte parce qu'on n'est pas, la plupart des gens sont pas dans le milieu, mais un kayak de compète, ça peut coûter 5 000 €, tu vois? Mais sinon, en fait, rien. Des fois, je suis là et je dis: «Bon, bah», c'est pour ça que j'ai pas de pression quant à l'argent ou à OK. l'envie de grossir ou autre, parce qu'en fait, Ouais. j'en ferai rien de plus de cet argent. C'est ça, ouais, OK. Tu es assez frugal, en fait, à part des bouquins et des matos de muscu et des Voilà, compléments. des bouquins, ou tu vois, là, je teste, la montre, partenaire de Hyrox OK. qui est, Amazfit. Ça coûte 100 balles. Donc je dis: «Allez, je peux OK. tester pour 100 balles». Mais Ouais, bon. je vais pas acheter une Phoenix, 18 à 1 000 €. Ça, c'est impossible. D'accord. Ça, franchement, ça me mettrait, je peux pas. Ça, je peux OK. pas. Alors que moi, je pourrais me laisser tenter, tu vois? Ouais, moi pas du tout. Moi pas du Alors que je tout. cours jamais. Et en plus, je cherche à chaque fois, bah, parce que je sais que le prix qui est annoncé n'est jamais le vrai prix. C'est un prix Mmh. avant promotion, avant solde. Bien sûr. Et donc, je cherche D'accord. à chaque fois, bah, le meilleur prix pour, Ouais. être sûr de me faire arnaquer le moins possible. Bah oui, je suis vraiment un client, mais à chaque fois, tout le monde me le dit, mais moi, je suis ton pendant négatif, tu vois? Genre, Ah ouais, tout le monde moi me demande. j'achète, rien, et toujours en promotion ou quoi. Alors Ouais. ça m'arrive des fois de pas acheter en promo pour encourager des gens que je connais, tu vois? Par exemple, mon pote, David de Limitless Project, Ouais, ouais, bah, carrément. voilà, il fait ses steaks, il fait son huile. Ouais. Et il y a pas de souci, tu vois? Ouais, je vois. C'est mon pote, ce qu'il fait, c'est bien. Voilà, Ouais, c'est cool. je suis d'accord. Heu, là, j'ai mon pote Pierre Doré qui a la marque Zeta. Voilà, là, il faisait un truc. Allez, je lui achète un truc, pour moi, je dis: «C'est pour encourager» parce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais tu vois, je me dis: Mmh mh. «Tiens, le mec, on a bien sympathisé, allez, je lui Ouais, achète un truc, c'est cool», je suis d'accord. tu vois? Je suis plus dans ce truc-là. Et par contre, j'ai plus de facilité à faire des cadeaux aux gens, tu vois? Qu'à me faire des OK, cadeaux. OK. Trop bien. Ça déchire, je trouve. C'est cool, ce qu'il a lancé David, j'ai échangé avec lui, il y a pas très longtemps et on va rééchanger dans le futur mais ouais, ouais, je trouve, pour les auditeurs, renseignez-vous sur Pharos, Ouais, bah, moi, je c'est vais manger un pas steak mal. par jour. OK, Et bah, là, j'avais plus d'huile d'olive, et j'avais acheté un concurrent juste avant qu'il sorte la sienne, donc il faut que je finisse le OK. concurrent. Mais non, mais c'est bien. Après, c'est pas donné. Voilà, ça, c'est un petit luxe que je me permets, parce que quand tu manges ton steak qui coûte, entre 4 et 5 €, et des fois que tu en prends 2 parce que tu es un peu gourmand, Ouais, ouais, mais d'un autre côté, tu vois, si tu dépenses pas dans ta santé, donc ouais, est-ce oui, que bah, ça vaut le évidemment. coup de dépenser, tu vois? C'est ce Ouais, que je me dis aussi, quoi. après, faut pas tomber dans
Je regarde pas mal la médecine fonctionnelle, j'ai des analyses de Ouais. sang à faire, tout ça, mais bon, je traîne un peu parce que Ah je sais ouais, que, je je suis sais que d'accord. quand on cherche, on trouve. Et donc, ça m'ennuie un peu de trouver des trucs. Et, Ouais. et donc, après, bah, tu vois que là, je faisais un live hier avec des gens avec qui je collabore pour un projet un peu secret que c'est pas moi qui gère. OK. Et bref, et donc, il y en a, ils prennent 50 gélules par jour, tu vois, 50-60 gélules. Ouais, bah, Et, ouais. et on a ce truc de se dire, ah, c'est énorme tout ça, mais en fait, ils font des analyses et puis ça détecte telle carence, telle carence, telle carence, donc il faut qu'ils prennent ça. Après, ils vont Mmh. refaire des tests, etc. Donc, d'un côté, c'est bien, mais bon, je sais Est-ce pas. qu'il y a une vraie utilité? Tu vois, moi, je par exemple, je me complémente en zinc, magnésium et cetera, oméga 3, enfin, tu vois, tout un peu la les classiques, quoi. Est-ce que enfin, si tu as pas d'intuition que ça te fait une vraie différence, est-ce que ça vaut quand même le coup d'en prendre? Bah, la question, c'est est-ce qu'en fait, on se complémente tous un peu au pif. Tu Ouais, vois, on prend des c'est trucs et vrai. puis si tu fais pas d'analyse de sang, tu sais pas si tu prends la bonne dose, pas la bonne dose. Donc, et en plus, je sais pas comment tu prends de trucs, mais moi j'en prends tellement. Je prends tout ce Bah, qu'on fait ouais. sur Super Physique Nutrition. Ah ouais. Donc déjà, j'en prends une tonne. Après, je rajoute d'autres trucs qu'on fait pas parce qu'on est trop petit pour les faire. OK. Donc, je rajoute de la vitamine C, des trucs comme ça. Ouais. Donc, à la fin, bah, tu sens que ça fait quelque chose. Mais bon, entre l'effet placebo et puis ce que ça fait réellement, tu sais pas trop. Ce qu'il y a, c'est que ça va pas faire de mal. Mais bon, ça se trouve, il faudrait que tu en prennes plus. Ou des fois, tu en prends peut-être un peu trop. Ouais, Mais bon, complètement. il faut faire des analyses pour savoir, quoi. Et je trouve qu'on tombe assez rapidement dans la suroptimisation. Tu vois, genre, je m'étais acheté des lunettes pour me mettre de la lumière dans les yeux le matin et tout au Canada. Bah, tu Ah, vois, t'avais testé, c'était bien ou pas? écoute, bah, je sais pas, en fait, c'est pareil, effet Ça te placebo. réveille ou pas? Tu sentais que t'étais réveillé? Ouais. Ah ouais, ouais, moi, je suis pas du tout du matin et je m'entraîne à 6h30, tu vois, ouais, ouais. Ouais, franchement, Parce que pour le moi, coup, j'ai une lampe lumière naturelle, là, on voit peut-être pas. ouais, c'est cool ça Mais aussi. j'ai une méga lampe 10 000 lux OK, que je trop bien. mets le Tu des matin s'il chiffres? n'y a pas de soleil. Ah Et ouais. que je mets, tu vois, là, en fin de journée, pareil, pour rester réveillé, parce que là, je suis mort. Mais OK, ah ouais, ouais. Aïe, 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 ouais, je comprends. Mais du coup, tu pas du mal à t'endormir si tu mets le soir? si je la mets très tard, oui. Mais là, comme je sors d'une grosse séance, je suis mort, donc ça va aller. OK. OK. Ouais, tu vois, je sais pas en fait si, il y a vraiment une utilité derrière tout ça. C'est ça le truc, qui est un peu relou avec Système, avec les Uberman et cetera, où tu vas creuser genre sur la micro optimisation. Ça se trouve que c'est un peu un cycle sans fin Mais avec, bien sûr, ouais, Brian c'est sans Johnson. fin. C'est sans fin. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Mmh. Tu vois, j'en parlais, là, moi, je regardais pas mal les questions hyperbares à un moment. Ouais, ouais, Donc, ouais. pour en acheter un, tout ça. Mais après, tu dis, bon, je fais déjà de l'infrarouge. Tu prends un peu le soleil. Tu fais un peu de massage. Tu fais un peu de mobilisation. Tu fais ton Ouais. entraînement. Tu fais de la C'est ça un peu. respiration. Tu manges bien. Tu te couches tôt. Tu essayes de bien dormir. Bon, à la fin, tu passes ta journée, en fait, à prendre soin de toi. Un peu, à la fin, tu finis comme Brian Johnson. Est-ce que ça, c'est une bonne vie? Je suis pas sûr que ce soit une bonne vie, tu vois. Ah ouais, il a l'air de se faire chier quand même, hein. Je veux pas, ouais, Bah, je sais pas. il respire pas trop la joie. Alors, lui, sans doute que ça doit lui plaire. Mais tu vois, moi, Oui, bien sûr. c'est pas la vie à laquelle j'aspire et que je souhaite vivre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que tu dirais qu'en coaching en ligne, on peut être 100% éthique, 100% naturel, 100% authentique? Je te demande ça de manière, évidemment orientée parce que Ouais, le aujourd'hui, naturel, non. c'est Aujourd'hui, ça me paraît très compliqué parce que le marché est ah, extrêmement saturé. OK. Et tu vois, moi, bah, comme je te disais, je donne pas mal de cours en CQP. J'ai mon propre CQP à Annecy. Et c'est ce que je dis tout de suite aux élèves que j'ai, que je rencontre. C'est que, OK, le coaching, il y a du boulot. Ouais. Mais aujourd'hui, être coach en ligne, Mmh. c'est un boulot incroyable à faire. Et il y a 20 ans, je reprends toujours mon Ouais. exemple, mais il y a 20 ans, quand je postais un article, Peinard, quoi. c'était l'événement de la semaine. Ou l'événement du mois. Waouh, un article! Les gens se battaient pour lire un article, tu Ah, vois? c'est ouf. Ce matin, j'ai vu Ouais, un chiffre, il y a moins d'un Français sur deux qui lit chaque jour quelque chose. d'accord. Donc c'est 45% des Français lisent. Donc c'est pas Waouh, grand-chose, hein, c'est tu vois? rien. Et donc ouais, tu vois, c'était un événement. Pareil, en 2007, j'avais documenté ma préparation à une compétition de bodybuilding. Bah, c'était incroyable, tu vois? C'était, «Waouh, putain, il y a un mec qui documente son truc». Ah, c'est Aujourd'hui, ouf. tout le monde fait ça. Tout le monde le fait, ouais. Franchement, tout le monde le fait. Faire des vidéos, tout le monde en fait. Faire des belles photos, tout le monde en fait. Donner des conseils d'entraînement, bah, tout a déjà été dit ou presque. Alors chacun Ouais, y va ouais, ouais, de sa spécialité, tout ça. Mais c'est vrai. aujourd'hui, tu vois, c'est fake it until you make it, quoi. Tu es obligé de jouer un jeu et de trouver ta niche et de trouver tes mots et ton langage. C'est pour ça que moi, j'attribue beaucoup ma réussite, entre guillemets, à avoir été là au bon moment, avoir déroulé en fait le plan de ma vie. Mmh. Et voilà, mais sinon, voilà, aujourd'hui, ça suffit pas d'être juste musclé ou d'être juste compétent. Il faut que Ouais. tu sois multicasquette sur le net.
Justement, ouais. Et tu vois, Ça, rien que de se filmer, tu vois, et de faire des ouais, vidéos et de faire du montage, c'est clair. mais tain, c'est un boulot de fou en fait. Et en plus, faut pas que tu dises des conneries, il faut que tu parles bien. Ouais, Euh, sinon tu te fais défoncer, ouais, je suis d'accord, ouais. Et ouais. puis après, il y a ta niche aussi. Qui est-ce que tu veux aider? Alors qu'avant, Mmh. il y a 20 ans, encore une fois, Ouais, de tout le tout monde. bombarder, Hein, ouais. tu veux prendre du muscle, t'inquiète, ça va le faire. Aujourd'hui, il te faut une niche. Hein. C'est vraiment un truc pour te démarquer, pour être reconnaissable. Puis il y a tout le réseau à faire aussi. Tu sais, faut que tu commentes un peu partout, que tu regardes ce que font les autres, que tu t'intéresses. Mmh En mh. fait, faut que tu passes 3-4 heures par jour sur les réseaux. Hein. C'est ça, aujourd'hui, je trouve que tu es plus en fait, dans mon entourage, très proche, j'ai pas mal de coachs justement qui sont soit au démarrage de leur carrière, soit, milieu de carrière et c'est vrai qu'en fait, soit tu es, créateur de contenu et donc tu as 100 000 abonnés et dans ce cas-là, il y a pas de problème, tu vois? Soit en Ouais, fait, mais tu es après, tout t'as seul. plus le temps de coacher. En fait, c'est Ouais, c'est ça, ça c'est et qu'après, tu tu peux pas en coaches fait. plus et tu vends un programme tout fait, Ouais, c'est ça. qui est pas du coaching. Et moi, j'en ai connu plein des gars qui se disaient coach et qui faisaient ça. Ouais. Ou alors t'es coach, mais si t'es coach, t'as pas le temps de faire du contenu à crever tous les jours. Exactement, ouais et c'est trop dommage en fait de en fait, tu as la prospection commerciale en fait de trouver des clients si tu as pas une image de marque forte et donc tu passes plus de temps à chasser des gens qu'à faire du coaching quoi, tu Qu'à vois? faire du C'est bon boulot. Et ouais, 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 mais je sais, je sais. terrible, Bah, je c'est sais, terrible. c'est un truc de fou. Aujourd'hui, c'est un boulot de dingue de vivre du net. Et souvent, je dis, encore une fois aux élèves, je dis, bah, en fait, Ouais, concentrez-vous sur la vraie vie. Mettez des flyers à côté de chez vous, allez dans des petites assos pour donner des cours. Et je dis, ça vous allez compte, avoir hein. du monde. Faites des small groups dehors ou dans des salles avec qui vous pouvez le faire. Je connais bah, la salle qui s'appelle la salle dans l'Ain, de ma Ouais, pote Flora. Bah, franchement, elle marche super bien la salle. Il y a des small groups toute la journée. Il y a du coaching one-to-one aussi. Et ça ouais, cartonne en fait. Et OK, moi, je crois beaucoup à la vraie vie aujourd'hui. Si je devais recommencer, j'irais dans la vraie vie. Franchement, j'irais pas sur le net parce que là, pour moi, c'est tellement saturé ouais. que Je c'est le vois, compliqué. toi, ça doit être encore pire, mais moi, je reçois 5-10 fois par jour Des des, monteurs. copywriters. Ouais, exactement, exactement, c'est un super Je t'ai combo. fait une vidéo qui dure 2 minutes. Je vais t'expliquer comment tu peux doubler ton chiffre d'affaires. C'est ça. Alors, tu Bien veux la sûr. bonne ou la mauvaise réponse? Ils m'envoient tous pareil, tu sais? Exactement, exactement. Mais ça a commencé avec les formations à la con. Je dis à la con, je suis un peu dur, mais Ouais, de Stan, de mais entre Marketing nous. Mania, voilà, qui avait commencé à faire Ouais, une formation copywriter pro, je sais plus comment on appelait ça. Et après, il en est tellement formé que d'un ouais, coup, comme il avait pris mon site en terrible. exemple, notamment Ouais, rudicoya.com, parce qu'il était bien optimisé sur le marketing. En fait, après, OK. les gens m'écrivaient, oui, je peux t'aider à optimiser, à vendre plus, tout ça. Mais en fait, moi, je veux pas vendre plus, justement. Ouais, ouais, non, Surtout non, pas, surtout pas. c'est ça et tu passes à tes coachés, du coup, des clients potentiels, des prospects à tes potes? Ou comment tu t'organises? Ou Ouais, tu leur bah, dis non? en fait, aujourd'hui, s'il y a des gens qui m'écrivent avec un objectif où moi je me sens pas spécialement compétent ou en phase avec l'objectif, j'hésite pas à rediriger. Tu vois, C'est quand on me bien. contacte pour de la force, bah, souvent j'envoie vers Clément, mon pote Ouais, Clément OK. Boudin. Si on Ouais, m'envoie pour plus du culturisme ou tu vois des femmes qui ont des problèmes un peu hormonaux, préménopause, tout ça, bah, j'envoie souvent vers June, avec qui je OK. fais les podcasts Super Stick, qui est plus spécialisé là-dedans, tout ça. OK, OK. En endurance, si vraiment c'est des trucs vraiment très longs ou à des très très bons niveaux, j'envoie vers Nico Vandel, tu vois, qui a le podcast Endurance 30, qui a fait le bouquin La préparation physique, les sports d'endurance, je sais plus, préparation physique de l'endurance, je sais plus comment il appelait ça. Mais ouais, en fait, j'ai un petit réseau où en fait, je me dis voilà, si je vois que moi je peux être utile et voilà, et ben je fais dans la limite de ce que je souhaite proposer. Mmh. Et Ouais. sinon, je redirige. OK. Ouais, c'est intéressant et du coup, tu vois, si on prend un petit peu si on dézoome un petit peu, aujourd'hui, toi, ta structure de revenus, si tu es à l'aise de parler de ça, comment ça se structure? Donc tu as ta salle, tu as ton site en ligne de compléments alimentaires, tu as tes revenus de coaching. Comment est-ce que tu mets un peu de tu vois, de Ouais, et d'énergie ben un peu en pour fait, toi? ça vient un peu de partout. Donc il y a le coaching, comme tu dis, coaching en ligne. Ouais. Via rudicoya.com. Ensuite, il y a tout Mmh. ce qui est vente de livres numériques et de formations en ligne. Donc, j'en ai pas mal sur la morpho-anatomie. Donc, c'est un peu ce Ouais, qui bien m'a sûr, ouais. distingué ces dernières années depuis 2016. Le premier truc que j'avais écrit là-dessus avec le tome 1, la méthode Mmh mh. nucléaire physique. Ensuite, il y a tout ce qui est coaching premium, donc les coachings en vrai, tout ce qui est analyse morpho en vrai, plus analyse articulaire, tout ça que je fais donc à ma salle, au Super Physique Gym à Annecy, où là, bah, ça dégage pas vraiment de revenus, c'est plus une sorte de caprice que j'ai fait, on va dire parce que les salles à l'époque, quand j'ai ouvert la salle, bah, il y avait rien. Tu sais, à Annecy, OK, il y ouais, a pas ouais, s'il ouais. y avait des grosses chaînes, j'aurais jamais ouvert de salle. Mmh. Et en fait, il y avait OK, rien. intéressant. Donc, j'ai acheté un local et voilà, j'ai fait mon truc pour moi et mes OK. potes. Donc Ouais, en trop fait, cool. je cherche pas du tout à développer, je cherche pas du tout à avoir du monde. Même s'il y OK. avait personne, ça me coûte rien. Ouais, OK, d'accord Donc ça, c'est bien. Donc et il y a superphysiquenutrition.fr. Donc ça, bah, c'est les compléments alimentaires qu'on a créés en 2016 ou 2017.
Mhm. On avait ouvert une boutique en 2012 qui était multimarque, Ok. parce que j'avais été le premier influenceur de protéines avec un copain qui avait une boutique de compléments alimentaires qui était un des premiers à en avoir ouvert une, qui s'appelait à l'époque TNT Sport. Je sais pas si le nom existe toujours, mais bon, c'était lié au forum Power Attitude. Et donc, en fait, je vendais tellement avec lui qu'on avait ouvert la boutique Superphysique en 2012. Et 2016, Ok. en 2017, on a lancé notre marque. Ok. Donc, pareil, on n'a pas d'ambition de se développer plus que ça avec la boutique Superphysique. Ah, c'est On dingue. fait les compléments qu'on peut faire, C'est marrant, qu'on ouais. voudrait prendre tout ça. Et on a notre communauté. Les gens nous font assez confiance parce que de toute façon, ils savent très bien que moi, je vais essayer de ne pas m'empoisonner, étant donné Ouais, c'est ça. mon truc, que je vais mettre le juste prix. Donc, forcément, on a des marges un peu moindres. Et puis, en Ouais. plus, quand on fait moins de volume, on peut pas non Mhm. plus casser les prix à fond. Ok. Et puis, voilà, les gens sont contents parce qu'en plus, on a pas mal de trucs bio, des trucs un peu différents. Donc, Je nous, pense que tu as on est été bien. à l'initiative de beaucoup de ventes du pré-workout, tu sais, le jaune, la full force ou Ouais, quelque le chose full comme ça. force, mais ça coûtait rien et la composition Ça était coûtait que super. dalle. Ah Franchement, ouais, ouais, il je suis coûtait d'accord. rien et il était super ce D'accord. truc. Après, il était très édulcoré, mais il était super, le full force. Et juste avant, il y avait l'Adipokill, qui était Ouais, un brûleur de graisse, mais que tu prenais avant une séance où ils avaient mis de la vraiment. caféine et de la yohimbine dedans. Et là, c'était Ah, il très, y a eu de la très, très Young, fort. c'est marrant, je savais pas. C'était très, très fort. Bah là, c'était un vasodilatateur, tu sais, Ouais, vraiment très, très fort. Et ouais. on prenait ça avant l'entraînement et franchement, c'était incroyable. Bon, la C'était composition a vite changé. ouais, A tu vite changé parce m'étonnes. que la yohimbine, ça te dilatait vraiment les pupilles, tu vois, c'était vraiment Ouais. hyper fort. Et j'en ai pris à la fin de ma sèche et c'est vrai que c'est C'était violent. fort. Après, tu as l'application, tu as SP Training. OK. Donc, sur l'App Store et le Play Store, qui te fait un programme semi-personnalisé, donc presque personnalisé, en fonction du OK. temps que tu as à dispo, du matériel que tu as, des douleurs que tu as, du nombre de séances que tu peux faire, de ton niveau. Ouais. Et suite à ça, après, elle te dit quoi faire à chaque séance, donc les charges, les séries, les reps. C'est pas mal basé sur tout ce que j'ai pu développer avec le coaching en une quinzaine d'années. Et donc, ça fonctionne bien. Chaque année, il y a un peu plus de personnes, mais pareil, on fait pas plus de pub que ça, c'est beaucoup d'organique. Voilà, pour l'instant, j'ai pas l'ambition. Souvent, quand je parle avec des potes qui sont à fond en visée, ah, tu devrais Ouais, faire bah, ci, ouais. ça. Mais je dis, mais pour faire quoi? Je dis, en fait, C'est ça, ouais. ça va rien changer. En C'est quoi fait, l'objectif derrière tout ça, toi, pour il toi? y en a Enfin, aucun. OK, Il y en a OK, aucun. En fait, il y en a pas. Et donc ça, et après, il y a aussi la Villa Superphysique. Donc c'est là où je vis. Je loue des chambres aussi pour ceux qui écoutent les podcasts, qui veulent OK. venir quelques jours à Annecy. C'est Énorme. plus en sous-marin parce que je suis pas vraiment en demande. OK. Mais bon, ça c'est cool quand les gens viennent, tu sais, on discute, on va s'entraîner, on refait le C'est monde. comme la chambre du temps à Bali de Flo Marek. Ouais, eux, c'est vraiment très orienté, de ce que je vois extérieurement, très muscu, tout Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Moi, il y a rien d'organisé, hein, OK, OK. c'est à la cool. Et puis après, OK, il y a le CQP. Donc OK. tu vois que j'organise à Annecy, donc avec ABD Formation depuis maintenant 6 ou 8 mois. Donc là, c'est ma Mmh. deuxième promo. Et donc OK. j'interviens dans pas mal de CQP d'ABD Formation, notamment à l'INSEP et puis à Montpellier. Donc ça, et puis après, il y a encore toujours des livres qui se vendent. Tu sais, il Ouais. y a le guide de la musculation naturelle. Là, on a Mmh mh. passé les 13 000 ventes depuis que c'est sorti. OK. Donc j'ai eu les chiffres là, il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, c'est pour ça que je les ai en tête. Le Et puis, macaron ou pas le macaron? ils mettent toujours pas le macaron, donc je suis un peu déçu. Je sais pas pourquoi ils le mettent pas, mais bon, moi je serais eux, j'aurais mis un macaron, une Bah, c'est bien. réédition. Ça, ils m'auraient dit: «Est-ce que tu veux changer?» J'aurais peut-être changé quelques trucs. On fait une Ouais, réédition, tout ça, et paf quoi, tu bien, vois? On change la complètement. couverture, on met un coup de neuf. Beh, ouais, c'est ça, business, business, quoi. Ah, mais après tu gagnes rien sur un livre en maison d'édition. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Mais Ouais, c'est je dis, je gagne 2 € brut par livre, donc bon. 2 €. Ah ouais. Mais en Mais France, c'est brut, hein, hyper, donc c'est rien, hein. brut en plus. Ah oui, d'accord, laisse tomber. C'est rien du tout. OK, c'est pour la gloire. C'est Ouais, vrai qu'on est très voilà. attaché au côté auteur, je trouve. Ouais, mais parce qu'en fait, on se raconte l'histoire, tu sais, tout est une histoire dans ce monde. Donc, Ouais, les gens ouais, se c'est racontent vrai. l'histoire que quand tu écris un livre, ah, c'est incroyable. Ouah, tu Je écrit un suis livre, tout d'accord. ça. Moi, j'ai des potes qui écrivent des bouquins et je leur dis: «Mais pourquoi tu un bouquin avec une maison d'édition?» Je dis: «Ça sert à rien». «Ouais, mais non, parce que ça fait quand même pro, tout ça». Et c'est pour ça qu'après, les 4 autres livres que j'ai écrits, donc il y en a 2 sur un peu l'entrepreneuriat, développement perso, et 2 sur la muscu sèche et masse. Je les ai fait en auto-édition pour OK. gagner un peu plus. Ouais, Mais tu bon, m'étonnes. voilà, en fait, il y a pas d'objectif à tout ça, si ce n'est, je fais, ce que j'ai envie de faire, tu vois? OK. Et c'est quoi tes prochains trucs alors? Là, j'ai eu une idée, mais je peux pas en parler parce que j'aime pas en parler avant que ce soit fait, mais j'ai eu une OK. idée là, il y a quelques jours là, mais il faut que je Ah vois ouais, si c'est tout faut que je vois frais. si faut que je vois si c'est faisable. Je suis pas sûr que OK. ce soit faisable ou pas, mais j'aurai des réponses, d'ici, quelques jours. OK. Mais j'ai eu une petite idée, mais après c'est pareil, en fait, je cherche pas forcément à ce que ça marche ou pas, quoi. On kiffe, quoi. Ouais, c'est plus, ça m'épanouit de faire le truc. Tu vois, je vais être dedans, je vais me dire: «Ah putain, c'est cool, je fais ça, 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 Ouais, ça». OK. Et puis une fois que c'est là, je dis: «Bah voilà, si ça vous intéresse, c'est là». Et puis, soit ça marche, soit ça marche pas. Ouais. Mais bon, que ça marche ou pas, en fait, ça va pas changer ma vie.
Ouais, mais en fait, je pense que tu as aussi pas mal bossé, enfin, tu as tellement bossé ta personal brand depuis des années et des années que tu as une communauté qui te suit en fait naturellement sur les projets et tu peux pas vraiment te planter sur un projet. Tu vois, c'est comme un Squeezie, si tu lances un album de musique, il a toujours, même si il a 1% de sa communauté qui le suit, il est sûr d'être à peu près rentable, tu vois, sur Ouais, mais le en projet. fait, moi, j'engage jamais d'argent non plus, tu vois. Ouais, ok. En fait, je sais pas, là, sur mon truc, ça va rien me coûter, tu vois. Ça me coûte un peu de temps, voilà, ça me coûte Ouais, rien. ouais, ok. Et puis, au pire, si je vends rien de ce projet-là, et ben, je l'aurais fait, puis je serais content, je mettrai dans ma bibliothèque derrière, et puis voilà. Ok. Donc c'est un. Ouais, on a quelques indices, Ouais, ouais. on peut y réfléchir. Ok. Et donc, bah là, tu leur dis quoi au CQP là que t'encadres? Tu leur dis, vous êtes tous morts, c'est impossible, faut aller distribuer des flyers, sinon c'est fini Non, ou je leur dis pas que c'est impossible, mais je sais un peu d'avance qui va réussir ou pas, tu vois. En fait, moi, j'aime bien discuter, dire voilà, pourquoi tu fais le CQP, Mhm. qu'est-ce que tu vas faire, où tu fais ton stage, et après, tu vois tout de suite qui est coach ou pas. Tu sais, coach, Ouais, tout le monde n'est pas coach. c'est Coach, vrai. c'est, j'en parlais là-bas il y a quelques jours, c'est avoir de l'entrain. Tu sais, entraîneur, c'est avoir de l'entrain, c'est être motivant, Mhm. c'est emmener, c'est entraîner. C'est pas juste dire quoi faire. C'est des compétences. Je dis ça, mais c'est tellement évident, mais c'est des compétences sociales. C'est être humain. Et après, la méthodo, le programme que tu fais, tout ça, ok. Mais tu peux avoir un programme un peu bidon et si tu as de l'entrain, ça va bien fonctionner, tu vois. Alors qu'à l'inverse, le meilleur programme sans entrain, ça donne rien. Et bah, je leur dis, en fait, je vois tout de suite qui va être coach ou pas. Et des fois, je fais les tests d'entrée et je sais tout de suite qui va galérer pour avoir le diplôme ou qui. Ah ouais. Je le sais tout de suite. Je vois qui est là par hasard et qui est pas là par hasard. Si le mec il me dit, j'ai jamais lu un de tes bouquins ou un de tes articles ou je sais même pas que tu as fait un truc, tu sais, moi ça me paraît incroyable, hein. Je suis Là d'accord. j'étais en CQP à Paris et peut-être 25 élèves sur 28 me connaissaient pas. Tu Ah ouais. vois, ils savaient même pas que j'avais écrit des bouquins, ils savent pas ce que je fais. Ça, pour moi, c'est incroyable parce que je te donne un ordre d'idée. Quand j'ai passé mon diplôme en 2004 et 2005, en fait, j'avais Marc Vouillot en prof. Marc Vouillot, quoi. Mais j'avais lu tout ce qu'avait fait Marc Vouillot. Je me disais, C'est ouf. Marc Vouillot. Tu Bah sais, pour moi, oui. c'était incroyable. Tu sais, après, j'avais un Ouais. prof, c'était Jean-François Nicolai. Pareil, Ok. mec, il faisait 300 soulevés de terre. Putain, j'avais regardé tout ce qu'il faisait. Tu parles avec lui. Franchement, j'avais des pointures. J'avais un autre type qui s'appelait Jean-Pierre Bachelier. Pareil, le mec, putain, en physio, anat, c'était un monstre. Et en fait, bah, tu regardais qui c'était, tu vois, avant de faire une formation, tu t'intéressais à tout. Là, il y a beaucoup de gens qui viennent en formation, parce que la formation, c'est devenu un business. Tu vois, il y a tellement de CQP, de BPGEPS, tout ça. Et il y a beaucoup de financement d'État, tu vois, des CPF, Bien sûr. des France Travail, tout ça. Des bons scams, ouais. Donc en fait, que finalement, tu as beaucoup de personnes qui disent, bah, moi, alors il y en a, ils sont honnêtes, ils le disent, voilà, je fais juste pour les connaissances, pour moi, tout ça. Mhm. Et d'autres qui veulent devenir coach, mais en fait, ils se rendent pas compte de ce que ça signifie. En fait, si t'as pas d'entrain, Ouais. c'est Je suis déjà d'accord. fini. Si t'es pas vraiment intéressé, bah, c'est déjà fini aussi. Tu sais, Et ouais. pour moi, tu sais, je reprends toujours mon exemple, et c'est pour ça que des fois, tu sais, je forme et j'ai pas peur de la concurrence ou quoi, parce que, bon, pour moi, déjà, il y a pas trop de compétition, mais parce que, en fait, je vois que je suis tellement différent de tous ces gens-là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, quand je fais une formation ou je suis un truc, avant d'acheter un truc à quelqu'un, mais je regarde tout ce qu'il fait de gratuit presque. Ah, Franchement, c'est énorme. Ok. je dépouille le truc. Et après, je me dis, Ok. ah, lui, j'ai confiance, tu vois. Ok, ok, ok. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Et Donc, donc, ouais, en gros, tu arrives à lier le côté passion et le côté réussite dans le métier, quoi. ouais, C'est pas forcément évident, en ça fait. s'est fait naturellement, en fait, tu vois. C'est. Et tu vois, sur les CQP que tu encadres, en fait, tu te rends compte que les plus passionnés, c'est ceux qui réussissent le mieux, quoi. Ah ouais, 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 y a pas photo. J'avais une fille à la présidente promo qui était dans l'haltérophilie, qui coachait déjà depuis un peu moins, elle avait 18 ans. Ah, j'ai pas trop de doute sur sa réussite, quoi. À moins qu'elle prenne une mauvaise décision ou quoi, mais elle est lancée. Tu vois, où j'avais un copain, pareil, qui faisait le CQP, qui est dans le triathlon, qui avait déjà commencé, tout ça. Mais il gagnait déjà sa vie, en fait, avec ça. C'est juste qu'il voulait légaliser son truc, quoi. Et sinon, je le vois vite, hein. Moi, j'ai plein de bouquins derrière. Quand il y a des élèves qui me demandent que je leur prête des bouquins, ah, je dis c'est bon. J'avais eu un gars qui était venu, là, qui avait pas pu faire son CQP en mars avec moi, qui va faire en septembre. Le mec, il était venu un week-end. Il dit, ouais, je peux venir un week-end à la Villa Superphysique pour voir comment c'est tout ça. Le mec, dans le week-end, il a lu 6 bouquins. Ouais, Vraiment, il d'accord. a lu 6 tomes de Jean Texier. Il est reparti, il m'a dit, ouais, tu crois que je peux acheter les autres, tout ça? Je dis, ouais, ouais, je lui ai donné une adresse. Il a tout acheté, le gars. Ah ouais. Ah bah, le gars, quand il s'est désisté pour mars, j'étais un peu déçu. Il m'a recontacté il y a 2 jours. Il m'a dit, ouais, j'ai démissionné, ce que je peux faire pour septembre? C'était pas complet. J'ai dit, mais même si je suis complet, je te prends. Je dis, il y a aucun souci. C'est ouf. Ouais, je Puis comprends. le mec est déjà dedans, tu vois. Alors que la plupart, et jamais ils vont regarder un bouquin derrière. On rigole parce que nous, t'es un peu ancien aussi, mais
La plupart des gens connaissent pas le guide des mouvements de muscu de Fred, de Lavier. Et ça, c'est C'est lunaire. incroyable, tu sais, c'est Ouais. incroyable pour moi. C'est comme un chrétien qui connaît pas la Bible, quoi, tu vois? Ouais, non, mais c'est un peu ça. Donc, tu vois, on est vraiment. Par contre, ils connaissent beaucoup les réseaux sociaux, ouais, les clashs, les influenceurs, ou même des gens qui s'entraînent bien, hein. Mais ils Oui, me disent, oui, bien ouais, un tel, sûr. il a dit ça, un tel, il a dit ça. Mmh. Moi, je suis la génération qui lisait. Donc, comme je regarde rien sur le net, des fois, je dis, ah, c'est qui ça? Et je regarde un peu, je dis, ok, voilà, ok, j'arrive à voir en gros l'idée qui véhicule, mais ouais, tu le sais tout de OK. suite. Tu le sais tout de Ah. suite. Et justement, du coup, il y a un des trucs qui me fait plaisir de t'interviewer parce que, en fait, tu as été un des premiers aussi, je pense, à t'ouvrir, l'esprit sur d'autres pratiques. Enfin, je te donne un exemple très simple, le CrossFit. Le bodybuilding a passé son temps à chier sur le CrossFit avec les tractions, les fameuses, et cetera. Et tu as été un des premiers sur ta chaîne YouTube à interviewer des owners de salles de CrossFit. Ouais, mais non, en fait, pour moi, les crossfitters étaient aussi très sectaires, hein. Ouais, clairement, Je c'est me souviens fou, d'une hein. époque où je me faisais Ah non, mais insulter par vraiment. des crossfitters Ah ouais, sur les réseaux vraiment, sociaux, sur Facebook, c'est vraiment qui infernal. m'insultaient, tout ça, et je savais pas trop pourquoi. Et c'est suite à ça, en fait, que j'ai été à la rencontre des gars, où j'ai dit, bah OK, écoutez les gars, j'arrive OK. et on va faire une interview. Et donc là, bah plus personne disait rien. Tu Bah oui, vois, je me souviens de Marvin Noche qui avait Montpellier, qui faisait le mariole sur le net, qui m'insultait un peu. Je lui dis, bah écoute, quand est-ce que tu es dispo? J'arrive. c'est énorme. Voilà, et il y en a d'autres qui faisaient les marioles, à qui j'ai écrit, qui n'ont jamais répondu. Donc, je vais pas citer de nom parce que je veux Ouais, pas lui ouais, faire de pub, mais et le mec me crache toujours dessus 15 ans après. Et je me c'est dis, mais ouf. le mec, il est complètement fou. Le mec, je lui avais écrit pour aller le voir, tout ça, il était même pas capable de répondre, Bah quoi. ouais. Qu'est-ce que tu allais chercher justement dans ces autres pratiques, en fait? Est-ce que tu étais curieux? Est-ce que Ouais, tu bah, j'étais curieux, et puis en fait, bah, il y a plusieurs choses. Un, le CrossFit est arrivé avec cette philosophie de un peu, c'est mieux que tout. ouais, c'est vrai, hein. C'est Ah mieux ouais, que tout. Donc déjà, ça ouais, m'ennuyait un peu, je comme suis j'étais d'accord. jeune et avec mon ego, tout ça. Et donc j'avais interviewé Yves Pat. Le premier que j'ai interviewé, c'était Yves Pat. On avait fait une super interview qui est toujours sur superphysique.org. Et OK. après, il y avait Philippe El Sabre, Ouais, ouais, qui carrément. était avec nous sur les forums Superphysique, tout ça. Ouais, c'est Et vrai. on a fait une rencontre à CrossFit Bruxelles en 2011. Donc OK. on avait été, je sais plus, à une trentaine de membres de Superphysique, des forums. Et on avait fait un WOD. Bon, on avait fait un WOD, ils nous avaient fait un WOD hyper endurance, un truc à la Oh là mort. là. OK. Vraiment pas un truc pour nous, tu vois. Mmh. Vraiment pas un truc pour nous, mais bref, c'était Énorme. sympa. Et puis après, j'avais été voir quelques honneurs de beau. J'avais été à Montpellier. En même temps, il y avait Johan Gigor qui était là, qui était un sacré athlète. Ouais, carrément. J'avais bien Toujours. sympathisé avec Framboise là-bas aussi, OK, ouais. donc que j'avais aidé un coup financièrement pour qu'elle aille faire les games. Trop bien. OK. J'avais aussi aidé un petit gars qui faisait le tour des box. Je sais plus comment il s'appelait. Il était de Nantes et il avait fait le tour des box. OK, Et donc, il d'accord. avait documenté ça dans Workout Mag. Et donc, il avait besoin d'un peu de financement, tout ça, parce qu'il n'avait pas de sous. Et pareil, j'avais OK, mis un trop peu bien. de sous C'est trop bien. pour faire le tour des box. Et j'étais intéressé de voir ce qu'il allait découvrir. Et donc, ouais, j'étais intéressé de voir ce qu'il en était, même si j'étais pas très convaincu de la longévité que permettait le CrossFit pour la plupart des gens. Justement, tu vois, on peut parler de ça si tu veux. Enfin, ça nous fait une Ouais. transition un peu toute trouvée. En gros, qu'est-ce que tu penses de ça justement? Le CrossFit, il bat de l'aile en ce moment. Il y a l'Aerox qui est vraiment très à la mode. Tu es particulièrement concerné du coup par rapport à ça. C'est quoi un peu l'état des lieux que tu fais du monde du fitness aujourd'hui? Ouais, mais en fait, l'Aerox, c'est que c'est accessible. Ouais, c'est vrai, Et c'est vrai. hier, je parlais, j'ai fait un podcast qui va sortir dans quelques mois avec Clément Hubert, qui est le responsable chez Puma fitness, running, OK. Aerox, Ouais, trop bien. etc. Et qui, lui, a fait du CrossFit pendant 3 ans. Et il me disait, au CrossFit, il n'arrivait à rien faire, en fait. Et en fait, ça lui demandait tellement de travail, de mobilité pour réussir à faire certains mouvements Ah, un qu'en fait, overhead squat et il pouvait pas faire. Donc, à chaque fois, il arrivait. Et puis, on lui disait, bah non, toi, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il était dégoûté. Il pouvait pas faire avec les autres. Puis, quand l'Aerox est arrivé, en fait, il peut tout faire. ouais, je suis d'accord. L'Aerox, franchement, pour se niquer, faut y aller. Faut en faire trop, quoi. Si t'en fais pas trop, il y a peu de chances de te niquer. Après, le CrossFit, il y a plusieurs choses, hein. C'est que, pour moi, ça s'est pas codifié, en fait. Tu sais, à un moment, le CrossFit, c'était gym, haltéro et Ouais, conditioning. Voilà, c'était ça. ouais, Et c'est c'était ça, ouais. très bien. Et à un moment, on les a vus faire du VTT, on les a Ouais, vus c'est faire de vrai. la natation, on les a vus faire du kayak, on les a vus faire de l'escalade. On a vu, je caricature, mais parce que ça fait un moment que j'ai pas suivi, mais Non, ils mais c'est font vrai. de la boule d'Atlas. Et tu dis, bon, et donc, comme le disait, je crois que c'est Guillaume Briand dans un podcast, il dit des fois, tu peux t'entraîner toute l'année, tu as vachement progressé. Le jour J, c'est des épreuves que tu n'as jamais fait. Tu dis, bon, je savais même pas qu'il y aurait ça, quoi. Et donc, tu es un Ouais. peu dégoûté. Et je pense que ce manque de repères, même si c'était la genèse d'être prêt à tout moment, Oui, tout c'est ça, ça. en fait, le manque de codification fait que, en fait, tu es dégoûté. Si toute l'année tu t'entraînes, Je suis d'accord. et puis Ouais. qu'après, tu arrives en compète, bah,
en fait, tu as une nouvelle épreuve. Tu dis: «Merde, j'ai progressé en haltéro, j'ai progressé en gym, j'ai progressé en cardio». Mais en fait, là, on me demande de faire du kayak, dans des kayaks en plastique. En plus, tu vois les trucs ridicules. Tu dis: «Merde». Non, mais ouais, c'est vrai. En fait, je pense que c'est ça qui a niqué un peu le CrossFit, parce que sinon, franchement, au début, allez, presque jusqu'à 2020, franchement, c'était super à regarder, hein. Franchement, moi, je trouvais ça, les C'était physiques des sympa à athlètes regarder. étaient incroyables. Vraiment, c'était des machines, les types, ou même les filles, Ouais, hein. carrément, complètement. En dehors du dopage, c'était quand même des trucs, incroyables. Et Tu penses qu'il y en a beaucoup, dans le CrossFit? il y a pas trop de débat, je pense. Ah ouais? Ouais, je Ah, suis vraiment tu initiatique pour naïf, ça. tu naïf. Ouais, j'essaye. Enfin, je veux en fait, Ouais, garder un tu raison d'y croire, hein. Quand tu y crois plus, tu te mets des limites aussi, hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, tu es un peu plus défaitiste. Après, comme je te disais en introduction, j'essaie de pas me comparer, et donc je fais mes trucs et je suis toujours curieux de voir jusqu'où l'être humain peut aller. Même dopé, je me dis: «Ouais», et puis le CrossFit, tu as tellement de disciplines différentes. Tu c'est sais, vrai. tu peux prendre tous les produits que tu veux. Là, faut t'entraîner comme un malade. Tu vois, c'est pas comme le bodybuilding où la prise de muscle est reliée, limite à la quantité de produits que tu prends. OK, ouais. J'exagère un peu, mais voilà. Oui, Alors oui, qu'en c'est ça. CrossFit, il faut que tu t'entraînes dans tellement de trucs que bon, là, je sais pas, tu vas pas marcher sur les mains par hasard, quoi. C'est ça, ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Donc, Non, c'est mais quand même ouais, différent. Mais ouais, le CrossFit, pour moi, c'est le manque de repères qui a fait c'est vrai ça, ça. hein. Et puis pareil, quand ça fonctionnait bien au début des années 2010, c'était, comme le début de la muscu, c'était les passionnés, les sportifs, Ouais, déjà, très engagés qui étaient dedans. Pour fréquenter quelques salles de CrossFit de temps en temps, aujourd'hui, je vois, c'est plus trop du CrossFit qui est pratiqué, dans les salles, que je vois. C'est des circuits training, parce que la plupart des gens, en fait, rien que de mettre les bras au-dessus de la tête, c'est déjà compliqué. Faire un squat complet, c'est compliqué. Plein de trucs fou, sont hein. compliqués, et donc ils vont le faire un peu, ils vont avoir des douleurs et ils vont dire: «Bon, bah». Ouais. Un overhead Donc squat, tu imagines, c'est tellement exigeant en termes de bah, mobilité, quoi. ouais, ouais, bah, c'est parce qu'au début, il y avait que des super sportifs qui en faisaient. Puis maintenant, monsieur, madame, tout le monde, il vient 3 fois 45 minutes par semaine, ou 2 fois 45 minutes, ou 2 fois 1 heure. C'est Ouais, son il a seul plein de sport de la semaine. Il est toute la journée assis comme ça. Bah, en fait, mmh mh, il perd des capacités. carrément. Justement, du coup, sur la partie, système d'entraînement, je suis curieux de savoir un peu comment aujourd'hui tu t'y prends, pour proposer un système, tu vois, d'entraînement à tes pratiquants, tes coachés. En fait, c'est quoi ton approche? Est-ce que tu as des frameworks que tu vas utiliser, que tu vas reproduire un peu pour tout le monde, ou est-ce que tu fais du 100% personnalisé, ou Bah, comment tu en fait, j'ai des programmes de base. Tu sais, ouais, comme j'ai fait des milliers de programmes, j'ai une base ouais, de données, en gros, de 50 programmes que j'ai OK. bien, Ah ouais, nomenclaturés, voilà. Et quand OK, quelqu'un m'écrit, comme j'ai l'habitude d'analyser les gens, en fait, je vois tout de suite, comment est la personne. Tu vois? Si elle a un niveau intermédiaire, tout de suite, je vois les longs bras, je vois ça, ça. Et donc je me dis: «Voilà le programme avec lequel on va démarrer», en fonction de ce OK. qu'elle m'a dit dans le questionnaire aussi, hein. S'il y a des douleurs ou autres, j'adapte. Et progressivement, bah, moi, la première chose que je fais, c'est de corriger des exercices en vidéo. Ah oui, OK. Donc tu vois? Donc déjà, je corrige tous les exercices en vidéo, donc ça prend des semaines et des semaines et des semaines. Ouais, OK, Et d'accord. ensuite seulement, je vais dire: «Bah, voilà, à moins qu'il y ait des problèmes avant, mais on va commencer à personnaliser, modifier les exercices ou autres». Et donc en fait, la personnalisation, elle prend, bah, comme tu le sais bien, elle s'arrête jamais parce que tu es toujours en évolution, et et voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que Mais tu corriges genre même les micro-angles, tu vois, sur, un tirage par exemple horizontal, ou, est-ce que ça va ouais, bah, jusque-là? en fait, dès que je vois un truc qui me, je sais pas, tu vois, je peux caricaturer, mais si je fais un Ouais, mouvement de dos, bon, j'ai pas assez de recul avec la cam, ouais. mais tu vois, si je vois un mouvement de dos et je vois pas qu'il y a Ouais, pas le mouvement d'épaule, et tu vois, il y a pas cette expansion thoracique, ouais. bah, je veux dire, on allège, on refait ça, tu vois? OK. Pour moi, en plus, comme j'ai pas mal de gens qui souhaitent progresser, mais qui ont aussi une optique longévité, là, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance, ce que je faisais moins au début des années 2010 quand j'avais que des gars, jeunes qui voulaient, bourrer, Ouais, c'est bourrer. ça. Je suis Mais là, je d'accord. fais hyper attention à ce que le mouvement soit vraiment réalisé avec les muscles qu'on souhaite. Ouais, OK, Tu vois? d'accord. Si je vois un truc, un peu dégueulasse ou un peu tendancieux, Mmh bah, mh. je préfère qu'on mette moins lourd, qu'on progresse moins vite, c'est pas très grave. Mmh mh. Mais ouais, une grosse partie du travail, c'est ça, en fait, c'est corriger l'exercice en vidéo, dire quoi faire chaque semaine en termes de charge série rep, et après progressivement, bah, personnaliser des exercices, voilà, pour essayer, bah, d'aller, le plus loin possible. Mais encore une fois, la plupart des gens s'entraînent 3-4 fois 1 heure par semaine, donc ça reste très limité, suffisant pour atteindre peut-être 75-80 de son potentiel, mais pour le 100, on est très loin, Ah ouais, et justement, tu vois, c'est tu un peu l'effet où plus tu t'entraînes et moins tu as des progrès en fait incrémentaux. Oui, exactement, c'est vrai, c'est vrai. C'est en fait, c'est marrant parce que enfin, Tu sais, c'est les je pense 80-20, tu sais? Bah, tu connais ouais, c'est bien, ça. c'est Ouais, 80-20. complètement. Et toi, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as atteint le max du max, ou comment tu relances un peu alors à la fois ta progression et ton envie aussi? Et ben, c'est une question, tu sais, que j'avais posée à Marc Vouillot quand j'avais, 16 ans, et je voyais Marc Vouillot, tu sais, il boitait, le gars. Tu sais, il boitait tout ça, et je me souviens, on partait on allait à la station de métro, on avait fini les cours,
finissais vers Ouais. 16-17 heures. Et je lui Mmh. dis, Marc, comment tu fais, toi, pour rester motivé, pour toujours continuer à t'entraîner, parce que tu as déjà fait tes meilleures barres, tu sais. Et je lui demandais, parce que je voyais boîte. Je voyais qu'il avait mal au genou. Et il me dit, bah, en fait, j'ai changé d'objectif. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est qu'à un moment, j'étais arrivé un peu au bout de la muscu, pour être la muscu, où bah, en 2016-2017, voilà, j'étais un peu à mon apogée musculairement, là où j'ai fait OK. mes meilleures photos qui sont en couverture de mes bouquins. OK. Et en fait, bah, ça nécessitait 4-5 séances. Une séance, ça durait 3 heures. Heu, tu sais, c'est Ouais. hyper long. Il y avait pratiquement zéro écart sur l'alimentation. Donc à un moment, je sais pas, tu as 46 ou 47 de tours de bras, tu t'entraînes, tu gagnes même pas un demi centimètre par an, tu vois? Tu gagnes rien. Tu t'entraînes au coucher ou tes mouvements, tu gagnes rien, quoi. Toute l'année, tu t'entraînes pour ne pas perdre. Tu essayes de remonter, mais ça coince toujours au même endroit. Donc tu es un peu coincé. Et après, bah, en fait, j'ai eu, je sais pas, la chance encore une fois de découvrir d'autres activités. J'ai découvert le OK. kayak où je m'y suis mis à fond. Oui, c'est vrai, ouais. Vraiment, je me suis dépouillé tout ça, bah, jusqu'à temps, tu vois? Là, j'ai beaucoup ralenti parce que je suis arrivé aussi au bout. Et puis, là, bah, je suis pas mal à Irox, tu vois? Je regarde pas mal tout ce qui se fait. J'interviewe plein de gens, je lis tout ce qui existe sur le sujet, tout ça. OK. Donc, je complète mon article presque tous les jours là que j'ai fait sur mon site, perso, qui est pour l'instant l'article le plus complet parce que je vois que des daubes. Mais, Sur les routes, ouais. mais donc je le complète tous les jours, c'est cette semaine. Et donc, bah, tu vois, là, j'ai un nouvel objectif. Bah, là, c'est l'Irox. Mon enregistre c'est dans 10 jours, mon premier Irox OK. en duo. Et puis, on OK, verra trop comment bien. ça se passe, comment je continue, tu vois? Et c'est quoi Mais, l'objectif derrière ça? C'est juste le faire ou te faire plaisir? Tu te mets des objectifs de temps, de perf ou bah, en fait, j'ai aucune chance de gagner. Et donc, en fait, encore une fois, c'est la OK. question du début, c'est être performant par rapport à ce que je peux faire. Donc, OK. je sais à peu près ce qu'on peut faire avec mon partenaire. Tu vois, on a notre stratégie, on sait en combien on veut courir, tout ça. Mais voilà. Après, moi, et j'aime bien, avec les années, être un peu en sous-max. Tu vois, me dire, finir la course et te dire, ah, je peux faire mieux. Parce que Ah oui, OK. si tu fais à fond et que tu es au max, tu te dis, putain, comment je vais faire mieux? Et j'aime bien ce truc pour la confiance. Ouais, je Et suis voilà, d'accord. on a un objectif. Au début, on s'est inscrit en SAS 1h10. Bon, j'y crois moyennement. Mais on va faire autour d'1h15, tu vois, un truc du style, je pense. OK. Trop bien. En pro ou Ouais, open? en pro duo. Et Solide. mais après, on est loin. Tu vois, le record du monde, c'est 50,04. Ah, voilà, il nous manque Ouais. 25 minutes et on l'aura jamais. Donc Non, voilà. non, c'est sûr, mais pour autant, tu peux t'amuser, quoi. Voilà, tu peux t'amuser et ça donne surtout un objectif parce que ce qui est très dur, c'est quand tu entraînes sans objectif. Tu Ouais, sais, ouais, tu c'est me donnes ça. des objectifs un peu Ouais, je suis d'accord. professionnels. En fait, j'ai la chance d'avoir souvent des idées. Tu vois, des fois, me dire: «Ah, tiens, j'ai envie de bosser sur ça» ou «Tiens, j'ai envie de parler avec un tel, de faire un podcast» ou quoi. Et donc ça se fait un peu tout seul. Et dans le sport, bah, tu sais, quand tu fais ta muscu, tu es là, tu as pas d'objectif. Bon, c'est mort, quoi. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, tu vois, j'ai pas mal évolué dans ma réflexion parce que, tu vois, le système, bon, bah, voilà, me suis longtemps dit: «Bah, c'est bon, tu suis ton système et tu pas besoin d'objectifs». Mais en fait, c'est hyper important de justement avoir des moments où tu marques, comme un shooting photo, par exemple. Bien sûr. C'est super dur de juste s'entraîner sans objectif, en fait, sans ligne d'arrivée, je trouve. Mais ouais, tu y arrives pas parce qu'en fait, tu as moins de spirit quand tu t'entraînes, tu dis: «Bah, c'est Ouais, pas de très fou, grave», tout ça. de fou. Après, il y a aussi le fait que, comme ça fait plus de 20 ans ça fait pratiquement 25 ans que je fais de la muscu, je sens aussi le poids des années. Je sens que ça m'a quand même usé un peu, tu vois? Donc je fais gaffe, j'hésite pas Ouais. à moins forcer. Et Tu avais ça arrêté de squatter, je crois, à un moment ah donné. ouais, non, mais j'ai arrêté depuis longtemps ça. Je fais du squat Ouais. gobelet. Voilà. Ah, Je fais du squat pas mal, hein. gobelet tranquillement, avec l'haltère la plus lourde de ma salle et ça va très bien. Et ça me suffit parce que de toute façon, ce que je veux faire, c'est courir plus vite pour l'instant. Donc Pas besoin de grosses jambes, quoi. ouais, ouais, C'est puis même c'est un non, en plus. handicap, plus tu as de muscles, plus tu as un handicap. Et finalement, ça me gênerait pas, tu vois, de perdre même un peu de muscle, hein. Si je perdais 5-6 kilos, je serais content, hein. Non, 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 tu peux pas me dire ça. C'est tellement dur à gagner. Non, mais c'est tellement dur, mais en fait, bah, pour les activités d'endurance, Ouais, ouais, ouais. c'est du poids en trop, tu vois? Ouais, Et finalement, moi, j'aime bien ce que dit ma grand-mère, elle dit: «Vieillir, c'est faire le deuil de ses capacités». Mais en fait, ces muscles-là me surfatiguent, tu vois? C'est de la consommation d'énergie, de la consommation d'oxygène, de l'usure prématurée. Ça a pas de sens, sachant qu'en plus, en vieillissant, je vais perdre du muscle. Donc autant que je m'habitue déjà à ce truc-là, sachant que c'est plus mes objectifs, tu vois? De faire, je suis content de prendre les haltères de 50 au coucher haltère, mais bon, je prends des haltères de 40, c'est largement suffisant, tu vois? je comprends. Ah, tu seras pas sous TRT, à 45 ans et beau comme Bah un non, grec. non, et j'en parlais justement hier avec un copain, j'ai un copain, mais un gars que je connais bien, qui est médecin, qui fait de la médecine fonctionnelle, et je lui demandais un peu le recul qu'il avait là-dessus. Pour l'instant, bah, c'est trop récent, tu vois, pour savoir comment les gens vieillissent avec ces thérapies hormonales, tout ça. Mais bon, j'ai
Pour l'instant, déjà, je déteste les piqûres. Là, c'est vraiment, tu vois, les prises de sang, tout ça, là, pour moi, c'est très compliqué. OK. Donc, de là, à faire une TRT, En fait, c'est ce qui m'énerve, c'est que effectivement. c'est à vie, tu vois? Moi, je me pose aucune question. Bien sûr qu'à 45 ans, je basculerai, mais d'un autre côté, ça c'est le seul problème qui m'embête, c'est pour la vie, quoi, et ça, c'est gênant, je trouve. Ouais, mais ça montre encore une fois que la santé, c'est aussi une histoire de richesse, quoi. Tu vois, par rapport Ouais, à c'est toi-même. vrai, ouais. Si tu pas Oui, c'est vrai, d'argent, c'est vrai. tu peux pas prendre tes compléments, tu peux pas prendre ta TRT si tu veux faire ta TRT. Ouais, mais c'est même pas une question d'argent, c'est plutôt une question d'enfermement, je trouve, tu vois? De se dire: «Je peux pas vraiment arrêter», quoi. Ouais, mais c'est comme la muscu ou le sport en général. Si tu veux être bien Ouais, physiquement, tu peux pas arrêter. Si tu veux être bien c'est vrai, physiquement ou bien en bonne santé, c'est vrai. tu dois te coucher tôt. C'est vrai, Tu tu raison. en fait, Je l'avais pas vu on comme se on ça, se mais on ouais. se crée une sorte de prison, tu sais, un peu globale. Mais après, la liberté, c'est de choisir sa prison aussi, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut, Oui, c'est c'est pas vrai, c'est c'est pas vrai, la c'est vrai. subir, tu vois? Si tu dois la subir, c'est un peu plus dur, mais bon, il y en a beaucoup qui la subissent malheureusement. Complètement. Qu'est-ce que tu as gardé dans les 20 années d'entraînement? Qu'est-ce que tu as jamais changé dans ta façon de t'entraîner? Bah, j'ai rapidement découvert un peu les cycles de progression, tu sais, le fait de programmer un peu son entraînement avant d'y aller, de dire: «Tiens, je vais faire tant de séries à tant de kilos avec tant de récupération». Ça, c'est un Mmh. truc que j'ai quand même gardé, même si je suis OK, loin de mes meilleures perfs, mais j'aime bien avoir un plan, en fait. C'est quoi OK. que je fasse, Ouais, je suis j'écris d'accord. d'abord le plan avant de faire. Tu vois, je fais une formation, j'écris le plan avant, je fais un podcast, j'écris 5 mots sur une feuille, paf, j'ai toujours un Ouais. plan. OK, Donc, j'aime bien avoir ce plan, c'est ma façon de faire. Ça, surtout, ouais. j'ai gardé. Après, je suis de moins en moins attaché au mouvement. OK. C'est-à-dire qu'avant, le développé couché, c'était obligatoire. Ah ouais. Maintenant, bon, si j'en fais pas, Ah, c'est pareil, marrant. je suis content de faire des tractions, des dips, tout ça. Mmh. Mais si je peux pas en faire, parce que peut-être que ça me tire ici ou là, bah, c'est pas grave, tu vois? Ça me gêne pas. J'ai moins ce truc-là, j'ai moins cet ego de me dire: «Tu es pas un guerrier si tu fais pas ci, si tu fais pas OK. ça». Ouais, c'est sûr. J'ai l'impression que tu t'es vraiment assagi. Une fois, je me rappelle, tu avais expliqué que c'était beaucoup plus facile aujourd'hui pour toi de manger, équilibré que c'était il y a quelques années, tu vois? Où tu avais plus envie d'aller, manger de la merde ou des Ouais, bah, sushis. c'est vrai parce qu'en fait, je sens l'impact. Tu vois, sur, tout, quoi. Je sens l'impact sur ma façon de réfléchir, ma façon de dormir, sur mon entraînement, mes inflammations. Moi, je suis assez sujet, aux Ouais, douleurs, tout ça, depuis que depuis que OK, je suis gamin, de toute façon. Et donc OK. en fait, je sens, tout de suite si ça me fait du bien ou pas. Donc en fait, quand je fais un écart, je sens que, tu vois, le lendemain, je sens que c'est pas bon. Et en plus, bah, tu vois bien quand tu manges mal, le lendemain, tu transpires un peu bizarrement. Ouais, c'est vrai. Et donc en fait, avec les années qui passent, j'ai envie d'être bien, tu vois, un peu tous les jours, quoi. Vu que ma Mmh. journée, quand tu es à ton compte, dépend de tes capacités cognitives, si je me lève et que je suis mort, bah, ma journée, tu sais, elle va être longue, hein. Ouais, c'est clair. Ah OK, je peux m'occuper des élèves en coaching à distance, mais ça me prend pas non plus toute la journée. Je peux lire un peu, mais après si je peux pas j'ai pas d'idée, alors je peux Ouais, je faire suis d'autres d'accord. trucs, hein, je peux me promener, voilà, mais bon, c'est pas C'est comme l'alcool, je trouve. Tu vois, j'ai arrêté de boire il y a, quasiment 3 ans maintenant et en gros, avant l'alcool, tu sais, tu un pic où la soirée est cool et cetera et puis le lendemain, c'est horrible ah et en ouais, c'est fait, horrible le lendemain. pendant une semaine ou 2, tu pas à 100 au niveau cognitif, je trouve. C'est Bien un peu sûr. ce que je ressens dans ce que tu dis là, c'est tu es bien partout tout le temps, en fait. Tu peut-être pas de pic, mais par contre, tu es Ouais, bien tout. bah, il y a des pics, parce que des fois tu dors plus ou moins bien, mais c'est vrai que, et en fait, ouais, je mange de plus en plus sain. Maintenant, je fais en plus attention à la provenance des aliments, d'où ça vient. Ouais, Alors qu'avant, des légumes, c'était des légumes, tu vois? Mais en fait, pas ouais, du c'est tout. vrai. Tu vois, Ah ouais? c'est comme l'huile d'olive, c'est pas de l'huile d'olive. Je En pense qu'il fait, y a une vraie différence là-dessus. C'est ah pareil, tu vois, ouais. j'ai du mal à savoir entre le placebo et Ah non, et mais la réalité, c'est quoi. sûr que si ton légume, il a voyagé pendant 3 mois en avion, il y a plus c'est pas le même légume que, je sais pas, ton voisin qui fait des pommes ou des poires, hein. Ah non, non, ça, c'est sûr que c'est complètement différent. Et tu vois, moi, il y a pas mal de trucs à Annecy, à côté, qui font des trucs, du coin. Quand je Mmh. mange des trucs du coin, tu vois, tu prends une carotte ou une pomme, putain, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à Tu voir. goût En plus, déjà et puis c'est pas aussi beau, tu vois? C'est tu vois c'est que vrai. c'est pas lisse, Oui, oui. ça tu vois, au bout d'une semaine, le truc, est pas mort, mais presque, quoi. Alors que sinon ta pomme, de Colombie, c'est ça au pif, pendant 3 mois, elle est nickel, quoi. C'est vrai ça. Ouais, c'est clair Non, et je la trouve provenance change tout. Bah, tu vois bien là sur les huiles d'olive, tu vois bien pareil la curcumine à un moment, il y avait ce débat-là, tu sais la curcumine, au supermarché. Mais en fait, en fonction d'où il vient, c'est pas la même teneur en ingrédients actifs, quoi. ouais, complètement. Donc ah ouais, c'est sûr que ça change tout, quoi. Il y avait d'autres points que je voulais aborder avec toi. Tu vois, il y a une grosse phase avec, pullover versus, enfin, tu vois, est-ce que c'est les pecs ou les dos? Ouais, ouais, mais Heu, pour moi, ça, c'est des incompréhensions terribles, tu vois? Après, quand j'étais plus jeune,
En fait, quand quelqu'un disait n'importe quoi, ça m'énervait tellement parce que ça doit être 2014 ou 2015. Ça faisait déjà 10 ans que j'écrivais des articles pour essayer de démocratiser les bonnes connaissances, tu vois, pour vraiment aider un Ouais. maximum de personnes. Et quand quelqu'un disait mais n'importe quoi, et en plus c'était suivi en disant que des Ouais. conseils bidons, en Mmh. fait, ça m'énervait trop, quoi. Vraiment, ça m'énervait. Maintenant, j'en ai rien à foutre, hein. Mais à l'époque, vraiment, ça m'énervait tellement que j'étais obligé de Tu vraiment réagir, quoi. switché là-dessus, ouais, c'est fou, hein. Tu est ce que je me rappelle de toi vraiment, ouais, très énervé sur les forums, Bah les ouais, parce que commentaires les sur gens vidéos disaient n'importe YouTube quoi, et là. En fait, c'est ouais. que le truc aussi, c'est que maintenant, je suis complètement déconnecté de tout ça. Je regarde pas une seule vidéo de OK. muscu. Ça, ouais, ça c'est cool aussi, je trouve. Ça, genre, je OK. regarde pas une seule. Je lis pas un article de muscu. Je regarde surtout des trucs. Là, je regarde pas mal de trucs triathlon parce que je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants. Je suis pas mal abonné à des newsletters, donc qui OK. m'intéressent, même si c'est payant. Ouais. Donc en fait, je choisis vraiment le contenu qui m'arrive, alors qu'avant, j'étais peut-être un peu plus passif dans ce qui m'arrivait. Et donc, tu sais, Tu après, tu consommes auras pas du les compte. des réseaux sociaux. Après, ça t'énerve tout le temps, quoi. Tu sais, t'es indigné, C'est tout ça. ça. Donc en fait, ouais, là aujourd'hui, je suis vraiment loin de. Je sais limite pas ce qui se passe dans le monde, quoi. Ouais. Ah ouais. Tu consommes pas du tout de réseaux sociaux? Bah, en fait, j'en parlais avec mon associé ce matin, là. On a fait le Super Physique podcast. Le problème, c'est que des réseaux sociaux, c'est qu'avant, c'était très bien parce que tu voyais tes amis. Ouais, c'est vrai. T'abonnais à des gens, tout ça, ou même sur Insta, tu t'abonnais à des gens, tu voyais ce qu'ils postaient. Et puis maintenant, ton fil par défaut, c'est des propositions. Des propositions. C'est pas les gens que tu suis. Donc tu es obligé de mettre les gens que tu suis. Et donc des fois, tu oublies de faire ça. Et puis tu dis putain, mais ils postent plus. Là, je parlais avec merde, Valentin. Valentin, j'ai oublié son nom de famille. Bref, qui a un podcast Puissance et Santé. Et pareil, je lui dis mais tu postes plus sur Insta. Il me dit bah si, tous les jours. Je dis ah bon. Je dis je vois plus. Putain, c'est fou, hein. Et, J'aimais pas et qu'ils donc tu disent vois, pareil, ouais. c'est pour ça que ça me fait un peu décrocher. Ouais. Parce que finalement, bah, je vois pas ce que j'ai envie de voir, quoi. Et toi et pourtant tu continues à publier, en fait, hyper régulièrement. Tu as un gros volume de publications sur les contenus longs un petit peu, mais quand même, quoi. Ouais, ouais, bah, je sais pas. Toi, tu as l'impression que c'est beaucoup, mais moi, en fait, c'est pas beaucoup pour moi. C'est, tu vois, je sais pas. Normalement, quand c'est une bonne semaine, j'ai 4 podcasts. Ouais, c'est énorme. Bah, toi, tu trouves ça énorme, mais pour moi, c'est Ouais. rien, tu vois. Leadercast, j'ai des questions, tout ça, je réponds, ça me dure 1 heure. Super Physique Podcast, on est 2. Je regarde 5 minutes avant les questions sur le forum, et j'ai pas besoin de préparer, tu vois. C'est les questions, ça fait tellement de temps que j'essaye Ouais, d'enseigner et ouais, tout ça, bien ça sûr. va aussi. Euh, on va dire secret du sport quand ça sort. Bah ouais, là je travaille un peu le sujet parce que je parle qu'avec des personnes qui m'intéressent, donc c'est-à-dire que je les ai déjà entendus ailleurs et que j'ai d'autres questions que je souhaite poser. Et puis Mmh. mon podcast privé Patreon, bah franchement c'est open bar. Là je raconte Ouais. tout, il y a Ouais, plein tu plein chez de toi, trucs quoi. open bar. Ouais. Donc non, c'est pas beaucoup de travail. Pareil, les réseaux sociaux, je poste 2 à 3 reels par semaine, mais je teste des trucs en fait parce que je prenne des abonnés ou pas, ça change pas ma vie. OK, OK, Ça OK. va rien changer, j'ai aucune Bah ouais. pression. Et c'est pour ça que Mais des du fois, coup je mets n'importe quoi en story, tu vois. Vraiment, ouais, c'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu continues, en fait? Parce que c'est pas pour l'argent, c'est pas pour le business, c'est bah, c'est j'aime bien, vraiment que pour j'aime la bien en passion. fait. Ouais, OK. Tu Trop sais, drôle, j'adore. il y a toujours ce mythe du, tu sais, quand t'es jeune et tu sais, au début, allez, année 2010, tu voyais pas mal de gars nomades digitaux Ouais, c'est vrai. et les mecs te disaient ouais, bah, la belle vie, c'est de rien faire. Je suis à l'hôtel de luxe, ils boivent sa pina Bali, ouais. colada, tout ça, nanana. Et puis tu sais, je voyais les mecs, ils continuaient quand même. Tu sais, je me disais mais les Mmh. mecs, ils sont riches. Ouais. Je sais pas si t'es Mais bon. riche, mais on voyait que bon. Et le mec continuait. Et en fait, bah, j'ai compris l'histoire, c'est qu'en fait, si tu fais rien, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais chier comme un rat. Mmh. Et finalement, moi, Oui, j'aime bien écrire des articles, faire des vidéos, c'est faire des énorme. ça me plaît bien, en fait, tout ça. Tu sais, OK. Ouais, mais c'est ouais, ton jeu, quoi. ouais, en fait, c'est encore mieux sans pression, tu vois? Tu sais, Ouais, j'ai c'est même vrai. après des fois, je suis un peu frustré parce que j'ai envie de sortir des formations ou des trucs et en fait, j'ai un peu la flemme de faire tout le truc marketing. Alors qu'avant, tu vois, j'aurais poussé, pour que ça se vende bien, tout ça. Et des fois, je OK. sors un truc et bon, je dis: «Bon, là, j'ai sorti un truc, c'est pour ceux que ça intéresse» et voilà, quoi, ça s'arrête là. Tu le fais pour le kiff, quoi. Ouais, bah, là, pareil, je vais sortir un Pour le truc, partage. ça, c'est sûr, ça, j'avais déjà annoncé, mais je vais filmer mon 2e jour de cours CQP sur OK. l'analyse articulaire, les préférences Ah, trop musculaires, bien. bref, des trucs que j'ai codifiés et je vais le OK. mettre en vente OK. et voilà, ça va se vendre ou pas et puis ça fera support de cours pour les élèves en plus donc Ouais, ça, c'est c'est bien. clair. Trop bien, j'avoue. Mais ouais, j'ai plus la flemme sur le côté marketing, mais sinon, c'est un jeu, en fait. Tu sais, là, j'avais filmé 60 reels, donc sous format un peu interview avec un copain que je mets et Ouais. puis, bah, là, je vois que ça marchait moyen, que ça pour moi, ça va, donc je vais tester OK. autre chose, je vais voir, Et ça te saoule pas quand tu fais pas une bonne performance sur tes réels, par exemple? Moi, je sais que ça m'énerve, tu vois? Genre, ça me rend fou. ouais, mais en fait,
tu sais pas trop comment marche l'algorithme. Des Ouais, fois, non, clairement. après, en muscu, moi, je les connais, les sujets qui marchent. Tu sais, je fais les biceps, les pecs, les abdos, la créatine. Voilà. C'est énorme. Non, mais C'est trop drôle. voilà, ça se résume à 4 trucs. Ouais, c'est Je fou. fais cet exercice biceps que vous ne faites pas, comment avoir des plus gros biceps. Voilà, il y a 4 sujets. C'est ces 4 Ouais. sujets-là. Bah, Alors, ça, je fais il y souvent. a un peu les épaules. Tu peux faire un peu les épaules, comment devenir large d'épaule, ou voilà. Mais alors, le dos, tout le monde s'en fout. Et les cuisses, alors là, c'est même pas la peine. Là, les cuisses, ça sert à rien. Ah ouais? Les cuisses, tu bites complet. C'est trop marrant, quoi. Et donc, sinon, après, il faut te filmer en train de t'entraîner. Les gens aiment bien, tu vois, OK. je vois Alan Kao qui monte bien en ce moment, bah, il est beaucoup de fois torse nu sur ses vidéos. Il court, il fait la muscu, tout Ouais. ça. Ça plaît. Voilà. Ouais. C'est ça qui marche. Donc après, des fois, j'ai envie d'aborder des sujets quand même qui, moi, m'intéressent. Donc, Mmh. je sais que c'est des sujets qui vont pas parler à grand monde, mais qui, moi, me font plaisir. Après, j'ai mon pote Aurélien Broussal qui, lui, a sa stratégie. On a fait un podcast ensemble qui doit bientôt sortir Ouais, sur ça. lui, il est plutôt intello comme profil, tu vois? Bah, Typiquement. ouais, bah, en fait, il fait des vidéos un peu mainstream. Il m'a expliqué, il m'a dit, parce que je dis, des fois, tu fais un peu le gugus. Et c'est vrai que des fois, il fait des vidéos, je dis, waouh. En fait, il m'a dit, ouais, mais grâce à ça, ça amène du monde. Et ensuite, je fais 2 ou 3 vidéos qualitatives sur des sujets qui m'intéressent. Et puis, bah voilà, ça amène des gens à me connaître et peut-être à consommer mon contenu et peut-être à venir en course équipée et autres. Ouais, c'est Donc vrai. en fait, tu vois, c'est comme quand je fais. Ça, c'est Stratégique, un quoi. truc sur lequel il faut que je réfléchisse un peu avant de faire mes prochains Reels. En me disant, bah voilà, peut-être un sujet sur 3 ou 4, je fais un truc mainstream. Et puis les 3 autres, je fais un truc plus comme moi, ça me fait plaisir, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, genre, si je pouvais, je ferais que des contenus un peu intello, tu vois? Non, Ou, mais ça marche pas, tout le monde s'en et c'est fout. chiant, en vrai. C'est Tout le monde relou s'en parce fout. que Tout le monde je s'en fais une fout. vidéo sur, genre, le TOC, par exemple, tu vois, qui a fait plus d'1 million de vues. C'est une vidéo bidon, en vrai. Je dis rien là-dedans, tu vois? Mais, c'est bien filmé, c'est joli, machin, et cetera. Et puis, bon, il y a moyen de se foutre de ma gueule, tu vois? Et ça marche. Ouais, bah ouais, mais c'est. De toute façon, ce qui marche, comme je te dis, en muscu, c'est ça. Et sinon, il faut être clivant ou faut se trouver des ennemis, quoi. Se trouver des Ouais, ennemis, ça c'est marche bien ça. aussi. Tu vois, ça marchait Ouais, bien mais aussi la quand je flemme, disais moi. les dopés, c'est tous des enculés. Si je dis ça, là, ça marche. Ça, c'est ouais, Ou c'est ils clair. disent tous n'importe quoi, ils y connaissent rien. Je vois mon pote Pierre Le Sueur qui est un peu clivant comme ça. Ouais, Il dit ouais. ouais, les mecs racontent n'importe quoi. Putain, c'est une honte, tout ça. Il tape un peu. Et ça marche pour lui, je vois. Et non, mais après, tu sais, les sujets qui marchent. Mmh Mais mh. moi, j'essaye de traiter les gens qui me suivent comme moi, j'aimerais qu'on me traite et de produire du contenu que moi, j'aimerais regarder, tu vois, qui Ouais, m'intéresse. OK. Et donc, j'essaye de pas prendre les gens pour des cons en Mmh leur mh. disant des trucs vraiment bidons ou vraiment les prenant pour des truffes. Et donc, finalement, moi, mon business, mes business, c'est la confiance. En fait, pour moi, c'est ce que j'explique aux élèves qui veulent vivre vite de du coaching. Si la confiance, ça met des années à se construire. Donc, il faut commencer, même avant le CQP, il faut déjà coacher. Et les gens qui me suivent, je pense, ou qui m'achètent des choses, ou qui achètent un livre ou quoi, ils savent très bien ce qu'ils vont retrouver dedans. Il y a pas Énorme. de, il y a pas de secret, mais c'est bien expliqué. Tu Ça prend du comprends. temps. Tu sais que je vais jamais te vendre un truc très cher. Tu vas toujours être. J'aime bien cette relation. Pour moi, j'essaie que les gens soient gagnants et moi perdant. Ça me gêne pas de vendre un peu moins cher que le prix exact. Même si marketingement, bah, c'est mieux de mettre un gros prix pour faire croire à la valeur Ouais, et c'est puis, ça, ouais, puis je de suis d'accord, gonfler le ouais. truc. Mais et donc moi, c'est la confiance en fait. Donc je me C'est dis, marrant, ouais. bah, pas grave, si un reel il fait 5 ou 6 000, tu vois, au lieu Mmh de mh. 12 ou même 20. Ouais. Mais en fait, Il y en aura d'autres, hein. Ouais, c'est non, mais ça. c'est pas grave. Tu sais, en fait, quand on fait pas beaucoup, tu dramatises quand tu fais pas beaucoup de vues. Mais quand on fait 3 par semaine, C'est vrai, c'est tu vrai. sais, en fait, des fois, tu sais pas pourquoi, tu en as un qui fait 30 000, puis des fois, tu en as un qui fait 5 000 et tu dis: «Bon, bah, c'est le sujet, ça plaît pas». Mais bon, ceux qui ont regardé celui qui a fait 5 000, bah, voilà, Ouais. c'est Ça cool me fait aussi, penser quoi. à mon pote, Sean Seal que j'ai Ouais, interviewé je connais bien Sean, ouais. et tu vois, en gros, tu sais, je publie les réels et en fait, j'avais plein de messages de: «Ah putain, Sean, il est trop sympa, il est trop gentil» et cetera et donc je lui envoie et il me dit: «Bah ouais, c'est le travail d'une vie» et en fait, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis là, tu vois, sur la confiance. En fait, c'est vraiment il a la street avec lui, il est gentil et il le transmet, ça fait des années qu'il l'est comme ça Bien et sûr, depuis les gens 2020 le quand voient il comme a ça. lancé son podcast avec le Covid. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et bien sûr, et en fait, ça se construit au fil des années. Aujourd'hui, tu Ouais, sais ouais, que si tu veux parler d'endurance, tu veux faire des testings, tout ça, à Sean, tu peux lui en parler, il a fait des milliers de tests. ouais, Donc carrément. il a une base de données, une expérience, qui est, Ouais, cool. incomparable, hein, parce qu'avant Complètement. personne fait moi j'ai fait 2 tests avec lui pour voir comment ça fonctionnait. OK, trop bien. Voilà donc ouais, c'est C'est cool. C'est très intéressant, je pense. Pour le coup, il est bien intello, lui, je trouve, dans ouais, l'approche. bah, en fait, il résout une problématique qu'il rencontre, tu sais? C'est toujours pareil. Quand ta démarche, elle est honnête, tu vois? Tu vois, moi j'aime pas trop le truc de l'entrepreneur qui cherche, le sujet avec lequel il va devenir riche. Ouais, 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 En c'est vrai. fait, moi, c'est plutôt l'inverse, c'est, Il y j'ai a des des problèmes problèmes, que je quoi. rencontre. Ouais.
comment je peux les résoudre pour moi. Et si j'arrive à les résoudre, je propose ma solution en expliquant à qui ça peut correspondre, à qui ça va pas correspondre. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Et voilà. Et comme ça, ça se fait ou ça se fait pas, quoi. Carrément. Je voulais parler rapidement, avant de conclure, sur la méthode Lafay. Ouais. On en est où de la méthode Lafay? Et ça fait pareil, ça fait comme le CrossFit. Et puis, Ça a l'air de toujours marcher, on va dire, en termes de vente. Parce que ouais, je vois sur ok. Amazon le classement, la dernière fois, il était encore numéro 1. C'est énorme, trop Donc, drôle. je Ok. pense qu'il en vend vraiment, vraiment encore beaucoup. En même temps, c'était, il faut le dire, hein, il n'est même pas concurrencé. Une méthode sans matériel, tout ça. Ouais, Il y a à des l'époque. gens qui étaient doués, qui avaient beaucoup de résultats. Je pense à Luc Miller, qui est, je sais pas si ça se dit Miller ou Millier, bon bref, Ouais. je sais plus comment ça se dit, mais Luc, qui était un des ambassadeurs de la méthode Lafay quand il était gamin, Je savais pas, ok. avec qui on s'était pas mal frité à l'époque. C'était la même génération que Charles. Tu te souviens de Ah, mais... Charles? Ouais, bien sûr, Donc carrément. Charles que j'avais rencontré, tout ça, Ouais. qui maintenant je crois est gendarme. Et Ok. bref, et donc les deux gars, Luc et Charles, c'était un peu les ambassadeurs vraiment phares et tout. Et donc c'est des mecs qui étaient hyper doués, tu sais, ils faisaient des dips et des pompes, ils gonflaient comme des ballons les types. C'était Ouais. énorme. Puis toi tu faisais ça, t'avais des bras de coq. Et donc ouais, en fait ça a bien marché parce qu'il y a eu des gens qui avaient des résultats. C'est une méthode qui est facile à appliquer. Bien sûr, elle n'est pas hyper safe pour beaucoup de personnes. Si tu es en surpoids, c'est compliqué. En plus, Ouais, bien sûr. à l'époque, quand c'est sorti, ils prenaient la chrononutrition. Donc, bon, là, Ouais. c'était pas foufou avec deux labos qui disaient n'importe quoi. C'est fou, Ils hein. disaient n'importe. Ah ouais. Non, mais bon. Après, il y avait des trucs bien, des trucs pas bien, mais ça a l'air de toujours fonctionner. Après, ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai pas regardé où ça en était. Ce mec-là, il était infect, non? Disons les termes. Ouais, il y a pas mal de gars que je connais qui étaient de son côté, en fait, qui après qui sont devenus des potes parce que il y en a pas mal que j'avais coaché en fait. Je faisais leur suivi alimentaire Ah ouais. pour la méthode Lafay. Pendant 2-3 ans, j'ai fait ça. Ok. Et donc les meilleurs sont passés avec moi, quoi, en gros, ou Ouais. presque. Et donc j'avais bien sympathisé avec certains, et en fait, ils se sont tous engueulés, tu vois. Ouais, En ok. fait, a priori, le type était un peu infect derrière l'ordi, mais en vrai, il était un peu Ok. introverti, tout ça. Bon, bref, je sais pas Ouais, trop ok. ce qu'il devient ou quoi. On a Mais a jamais priori, su il a en toujours vrai. des adeptes. Après, il remplit toutes les cases, hein. Les autres font n'importe quoi, ils vont se détruire. No Pain No Gain, c'est n'importe C'est vrai, quoi. hein. Il trouve toujours des ennemis. Il se pose en victime, on le copie. Tu sais, il a tous les arguments du marketing réseau, quoi. Et complètement, ouais, c'est vrai. Quand tu réfléchis, franchement, c'était manigancé peut-être. Ouais, Je sais pas. bien sûr. Le type paraît fou, mais il est peut-être pas si fou, tu vois. Complètement, ouais. La folie était orchestrée. C'est sûr. Ok, trop cool. Bah écoute, ce que je te propose, Rudy, c'est de passer au fire question. Tu sais, c'est à la fin, je pose pas mal de questions. Ouais, L'idée, c'est d'être un ce que peu tu veux. synthétique. En vrai, pas forcément besoin d'être synthétique, mais Ouais, au moins, vas-y, t'inquiète. on va survoler tout ça, quoi. Bon, je dis que toi, t'es toi-même un top performer. Du coup, c'est quoi ton système non négociable à toi? Qu'est-ce que t'appelles un système non négociable? En gros, tous les jours, tu dois avoir une journée minimum viable. Tous les jours, tu dois trouver ces mêmes éléments-là. Ah, et quand je me lève, j'aime bien m'occuper de mes élèves en coaching à distance. C'est le premier truc que je fais avant de manger. Ensuite, tous les jours, 7 sur 7. 7 sur 7. J'aime pas quand les élèves sont en retard pour leur résumé d'entraînement. Ah, putain. Ça m'ennuie un peu, mais bon, bref, ça arrive, hein, c'est normal. Ensuite, je mange. Je vais promener mon chien. Tu manges quoi? Et le matin, je mange du riz avec des œufs, de la salade et des oléagineux. Après, je m'entraîne beaucoup. Hein. Je m'entraîne vraiment beaucoup, donc Ouais. en fait, je suis obligé de manger beaucoup. Tu t'envoies plus de 1000 cales, là, du coup. Ouais, tous mes repas font plus de 2000 cales presque. Quel plaisir. Ouais, mais bon, après, je m'entraîne, je sais pas, 10-12 fois par semaine. La vache, ouais. Tu veux dire, pas que de la muscu, hein, avec de la Non, course du corps. surtout le cardio, tu vois. Ouais. Si je cours 3-4 fois, si je fais 2-3 fois du vélo, ça fait déjà 6 ou 7 séances, tu vois. Ouais, j'avoue. Après, donc, tu vois, ça va super vite, quoi. C'est clair. Ensuite, je prends mon chien, et ensuite, en fonction de mon inspiration, soit j'écris, soit je fais un podcast. Ça, c'est un peu ça on va dire, mon truc non négociable, c'est que j'ai de faire un contenu productif par jour. Tu crées, quoi. Tu Ouais, t'écris, ok. je fais un truc, soit un podcast, soit j'écris. C'est ton carnet de bord, en fait. Ouais, en fait, après, je me dis, j'essaie de pas faire 2 trucs par jour productifs. D'accord. Pour pas me cramer, tu vois. J'aime plutôt être régulier que de me dire, ah, faut vite faire un truc. Ça peut m'arriver, mais après, je suis mort pendant quelques jours, tu vois, comme si j'avais utilisé toutes mes ressources du moment. Donc, j'aime bien faire un petit peu, tu vois, comme là, mon article Irox.
bah, tous les jours, je Ouais, rajoute des petits trucs, tu vois? Je me dis: «Tiens, j'avais pas parlé de ça, bah, tiens, il y a ça à rajouter». OK. Puis, Tu t'es cramé des fois, sur tu vois, ouais, sur ton contenu, tu as eu bien des moments de sûr, down bah un peu? des fois, quand j'avais écrit mon premier bouquin avec Leadercast, The Leader Project, bah, j'avais bourré, je l'avais écrit en 10 jours. Après pendant des Waouh, mois, j'étais mort, quoi. OK. Tu Tu as eu vois? des moments un peu down dans ta journée de fitness et aussi, production de contenu, tu vois, vraiment où ça a été Ouais, ouais, dur? bah, tu sais, c'est un peu comme le sportif, tout court de haut niveau. Tu atteins un objectif et puis tu te rends compte que, qu'est-ce que tu fais après l'objectif, quoi? Tu te dis: «Ah, qu'est-ce que je fais?» Et donc tu vois, après Leader Project, j'ai mis au moins 6 mois avant d'avoir une nouvelle idée, un nouveau truc, Ouais, OK. et donc ouais, en fait, maintenant je laisse la vie un peu m'amener là où ça doit aller. Mmh. Et bon, bah, des fois, il y a pas d'idée, hein. Des fois, tu es là, donc bah, je continue de faire des podcasts, de corriger mes articles ou quoi. Et puis des fois, bah, j'ai une nouvelle idée. Et je dis: «Ah, bah, voilà un truc qui va m'animer». OK, OK, OK. Putain, c'est ouf. Tes 2 premières heures de la journée, ça ressemble à quoi du coup? Tu nous en as un peu parlé, Et mais bah, c'est ça, m'occuper de mes élèves déjà, ça me prend, des fois, ça peut me prendre 1 heure, quoi, déjà le matin. OK. Tu vois? Manger et puis m'occuper et sortir le chien, bah, ça fait déjà presque 2 heures, hein. Tu te lèves à quelle heure? En ce moment, vers 6h45. Et tu mets un réveil ou, tu arrives à te Non, réveiller? je me réveille, j'aime bien me réveiller avec la lumière du jour, en fait, donc je ferme pas les volets en entier, mais Ah! OK, OK, OK. Tu t'optimises bien quand même, hein? ouais, bah, en fait, tous les trucs d'optimisation que je vois un peu partout, moi, je les fais déjà Ouais, naturellement. OK. Tu sais, Oui, c'est en fait, c'est du j'y bon pense sens. pas, mais ça se fait tout seul, En fait, on micro-optimise et cetera, mais tu vois, les grands-parents, ils savaient qu'il fallait aller travailler dans les champs, prendre la lumière du soleil, enfin, ouais. tu vois? Bah, tu vois, par exemple, des fois, ça peut m'arriver de sortir directement le chien, parce que je vois Ouais, qu'il fait beau, tout ça, et je dis: «Allez, on sort direct à jeun», ouais, OK, intéressant. voilà. Tu dors combien d'heures par nuit à peu près? Bah, normalement, j'essaie de dormir avant 22h, donc là, ce soir, ça va être compliqué, mais Ouais. j normalement, je me couche avant 22h et donc je me lève vers 6h45, tu vois? OK, OK. Ouais, ça fait, bah, 8 heures quoi, grosso modo. Ouais, genre un bon 8 heures et pareil, après, j'ai une vie que j'ai organisée aussi. Si je suis fatigué, je peux faire une sieste à n'importe quelle heure. Tu vois, ce matin, j'étais mort, j'ai fait une sieste limite de 10 à 11, quoi. Ouais, parce que là, je me suis réentraîné comme un fou et puis j'ai pas mal marché avec le chien et puis j'ai fait de la mobilité ce matin. Enfin bref, je me Ah suis ouais. entraîné comme un fou, Le quoi. chien, c'est vraiment un cheat code, hein. Tu vois, je réfléchis à en prendre un pour la Bien fin de sûr, mais l'année. moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pris un aussi, c'est pour me forcer à arrêter d'être derrière l'ordinateur, tu vois? Parce que le chien, il est Ouais, je là, comprends. faut que tu le sortes, en fait. Bah oui, bah oui. Tu pas pris le chien parce que tu l'aimes et tout, tu l'as pris Si, pour bah marcher. aussi, il est marrant. Bah, il est dehors là, sinon je te l'aurais montré. Mais ouais, non, si, c'est un cheat code, mais ça te force à marcher, tu vois? Ça me fait marcher C'est au vrai, hein. moins, 1h10 minimum, tu vois? Dans Ouais, la quand journée. même. Donc c'est pas La mal. méthode. Après, c'est un petit chien, hein, mais si tu prends un Tu grand diminues. chien, tu peux marcher 2 heures avec, hein. Ouais. J'aimerais bien prendre un grand bouvier suisse, ça va 70 kilos, ça va Ah piquer bah, un là, peu le ça va coûter cher en nourriture, là. ouais, c'est clair, un peu trop. Et s'il veut plus marcher, faut bien que tu l'éduques parce que s'il veut plus marcher, tu es mort, hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, je suis Là, ouais, ouais, tu peux pas le tirer, hein. c'est ma nana qui va gérer, t'inquiète. Elle est coach de CrossFit, du coup, c'est elle gérera. C'est quoi la mauvaise habitude que tu as envie d'éliminer? Là, j'ai pas de mauvaise, habitude. Pas de mauvaise habitude? Non. Non, franchement, non, comme je te dis, avec les années, en fait, j'ai pas de en fait, je suis vraiment le cours de la vie, donc si je suis fatigué, je dors. Si j'ai des idées, je les mets en application. Si j'ai envie de lire, bah, je lis. OK. J'essaye, de pas trop me stresser, tu vois? Vraiment, je préfère ralentir, en faire moins que trop, dans tous les domaines. C'est quoi ton rapport au jeu? C'est-à-dire au jeu. Est-ce que tu arrives à jouer? Bah, du coup, on en parlait tout à l'heure, hein, mais est-ce que tu arrives à jouer? Comment tu te sens quand tu joues? Est-ce que tu es bon perdant, mauvais perdant? Ouais, non, je suis pas mauvais perdant, c'est pour moi, c'est pour s'amuser, mais après je joue pas à la console. Ouais, Si c'était moi, il y aurait aucune console, donc OK. comme ça, c'est réglé. OK. Heu, beh, je joue à rien, quoi. Enfin, je joue à rien. Je joue à la vie, Mmh. quoi, Ouais, en c'est fait. ça, tu t'amuses avec tes passions, en Je fait. joue à la vie, quand je vois mes potes, on rigole, tu vois? Là, je fais de l'aérosport duo parce que je préfère faire les trucs à plusieurs. J'organise des petites compétitions des fois entre nous, c'est ça le OK. jeu, en fait. Tu sais, C'est marrant. la vie, c'est qu'un jeu, je sais pas si tu as connu quand tu étais gamin, le livre dont vous êtes le héros, quoi. Ouais, Bah, carrément. voilà, c'est un peu ça, c'est la vie dont vous êtes le héros, quoi, tu fais Tes ton truc, choix et et il y a rien de très important, donc finalement, je sais pas, perdre en plus, c'est pas définitif, tu vois? Ça veut pas dire grand chose. Perdre, c'est quoi, tu pas réussi une barre, OK, tu pas vendu autant que tu voulais, OK, tu vas peut-être modifier un truc et puis essayer autre chose et puis, tu préfères gagner ou tu détestes perdre? bah, je préfère gagner si j'ai le choix, mais je déteste pas perdre. Tu détestes pas perdre? Non. Ah, je déteste perdre. Mais si je gagne, je suis chambreur.
Donc je pense que les autres n'aiment Ok. pas perdre avec moi. Ah, ça, c'est bien. Ça m'étonne pas. Je pense que je leur dis pendant longtemps, quoi. Ah, c'est énorme. Comment t'étais quand t'étais enfant? Est-ce que t'as eu une éducation en particulier, genre stricte ou pas stricte ou Non, non, je sais pas si on peut dire ça que non, mais j'ai pas l'impression d'avoir une enfance particulière. J'ai vite été, assez solitaire, Ok. tu vois? À me débrouiller un peu seul, à faire mes devoirs tout seul, à faire des activités aussi un peu, tu vois? J'ai pas fait de sport collectif, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai fait que des sports, tu vois, individuels, j'ai fait de l'athlé, même Alors que sans s'entraîner maintenant en tu fais en équipe, c'est rigolo. ouais, ouais, bah, parce qu'en fait, tu te rends compte avec, les années que finalement, quand tu fais un truc tout seul, c'est très égocentrique, tu vois? Très égocentré Ouais, je et vois. ça m'est passé, tu vois? Ça m'est passé avec la muscu, en plus, c'est un truc, d'hyper, Ouais, hyper c'est sûr. égoïste. Ça m'est passé ce Ouais. truc-là et je prends beaucoup plus de plaisir à faire des activités à plusieurs, Mmh. tu vois? Là, on que faire tout seul. Tout seul, ça me motive plus du tout, tu vois? OK. Ça m'est vraiment passé, être meilleur que les autres tout seul, c'est Ouais. bien, mais pour faire quoi? Ah, Ça m'amuse pas trop, quoi. intéressant. Si tu devais annuler une mode du fitness, ça serait quoi? Mode du fitness, et je sais pas trop quels sont les modes actuellement, Fitness ou alimentation, tu vois, tout un peu tout ça? j'en parlais avec, avec Valentin dans son podcast. Si j'avais du pouvoir, vraiment un vrai pouvoir, Ouais. j'enlèverais toute la malbouffe de tous les supermarchés. Ah ouais, putain, tu imagines? J'enlèverais tout de tout, de tout, de tout et là, bah, là, on ferait, bah, les gens seraient en meilleure santé, Ouais. globalement dans tout, quoi. Moi, Et j'enlèverais ça et en plus, ils seraient plus intelligents parce que ça rend con. bah Donc oui. franchement, je Et ferais pourquoi ils le juste font pas ça. alors? Pourquoi on le fait pas alors? Bah, parce que c'est une histoire d'argent. Pour l'instant, tout est régulé par l'argent jusqu'à temps que le C'est système, se casse la gueule ou pas un jour, quoi. ouais, Mais le c'est problème, ouf. c'est que tout est régulé par l'argent, aussi bien, ton attention, aussi bien, que, comment, l'alimentation, tout est régulé par l'argent. Malheureusement, alors qu'on sait très bien que c'est pas ça qui fait le bonheur, concrètement, quoi. Mais bon. Ah, je pense que ça fait le bonheur jusqu'à un certain point et en fait, une Bah, fois que tu en as, ça fait le bonheur tant que tu sais pas que ça fait pas le bonheur. ouais, c'est ça, c'est Après, ça. tu te rends compte que ça le fait pas tant que ça. Ouais, c'est comme être le bonheur, c'est quand tu es pas malheureux, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, après, C'est sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un moment dur de ta vie? je sais pas si j'ai eu des moments durs, franchement, Ah ouais? moi, j'ai toujours tu sais, comme tout est une histoire dans la vie et en tout est une histoire dans la vie. Ce qu'on aimait se raconter quand on était gamin avec les potes sur Superphysique, c'était, on se disait: «On a une vie de merde, faut qu'on sauve le monde», tout ça. Mais en fait, c'est Ouais, qu'une histoire de perception, tout ça. c'est vrai. Et en fait, on se raconte des histoires, des histoires, des histoires et avec le recul, il y a aucun mo enfin, j'ai vécu aucun moment dur, quoi. Vraiment, j'ai rien eu, mais vraiment rien de rien, quoi. Tu as lu vraiment beaucoup de stoïciens, hein. Non, mais j'ai même pas lu tous ces livres-là, ça vient naturellement, tu vois? Ouais. En Ouais, je te fait, sens apaisé, je trouve. ouais, j'ai pas eu de moment dur, tu vois? Il y a des trucs, mais c'est des trucs bidons, quand tu as une, rupture ou, Ouais, bien sûr, ouais. mais c'est bidon finalement. OK. Ouais, avec le Pas recul, ouais, c'est sûr. Si tu dézoomes, c'est sûr. Est-ce que ouais. tu peux partager un tips aux auditeurs? Un tips, qu'est-ce que je pourrais dire, un tips? Je sais pas, c'est difficile à dire un tips, qu'est-ce qu'il y a comme tips? Je sais pas. Il y en a plein en plus, tu en Ouais, as il y en a plein. il y en a plein, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit des tips. Tu sais, c'est la mode des Mmh. hacks, des astuces, du biohacking, tout Ouais, c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est que des trucs qui se font, naturellement, tu vois? Ouais. Acheter un chien, ça, c'est un tips. Ouais, ouais, mais après, acheter un chien, faut s'en occuper aussi, tu vois? C'est des Ouais, contraintes aussi. c'est C'est tu vois, clair. si je veux aller à l'étranger, moi, j'ai pas pris un chien pour, le laisser, à quelqu'un d'autre, tu vois? Déjà, ça m'ennuie quand je vais à Paris, le laisser. Donc c'est aussi des contraintes, donc je sais pas, un tips, quel serait le tips? Moi, je dirais, miser sur la vie réelle, mais bon. Miser sur la réalité, tu entends quoi par ça? Et bah, accorder plus d'intérêt et d'importance aux gens qu'on voit dans la vraie vie, Ouais, à ses voisins, aux gens que tu croises peut-être au supermarché, tu vois? ouais, Parce que, comme tu disais, on a l'impression d'être tous hyper connectés, mais en fait, dans la vraie vie, et tu disais tout à l'heure, on est tous hyper déconnectés. Et tu ne sais c'est même ça pas que j'allais comment dire, s'appellent tes voisins, tu sais même pas, tu vois des gens au supermarché des fois, je te jure. tu sais Hier même soir, je pas suis allé, comment ils s'appellent, c'est sûr. Hier soir, je suis allé à Auchan, à la sortie du boulot, il était genre 21h, tu vois? ouais, c'est nickel, Et il y a plus personne il y normalement. a plus personne, c'était incroyable et justement la dame, l'hôtesse de caisse, tu vois, elle est fin de journée et tout, elle est blasée et en fait, je commence à lui taper la discute et Voilà, elle elle était était heureuse. contente. Bien Elle était sûr, contente mon bien pauvre, sûr. c'était incroyable et j'adore faire ça.
J'adore parler tu sais, aux boulangers ou quoi. Genre, je trouve ça génial en vrai. Et on le fait plus aujourd'hui, on boit Ouais, vite. ça va. Moi, j'arrive à le faire un peu naturellement. Je pose des questions en fait, parce que j'ai Ouais, toujours des questions. bah Donc, ouais. tu poses des questions, mais c'est vrai que je dirais miser sur la vraie vie, parce qu'en fait, on sous-estime la vraie vie. On se dit, tu vois, même dans le business, oui, c'est les réseaux, c'est les réseaux, c'est les réseaux. Mais moi, j'en connais plein qui vivent dans la vraie vie, qui sont pas du tout sur les réseaux, quoi. Et ça va très, très bien, en fait. C'est qui le meilleur coach de muscu en France ou le plus sous-coté? Bah, franchement, c'est impossible de le savoir. Franchement, ça, c'est des questions. Bah, parce que tu ne J'ai envie de sais. te mettre dans la merde là. Non, mais tu peux pas savoir. Tu sais, des fois, Ah oui, je vois des commentaires qui disent ah, c'est toi le meilleur. Ou... c'est quoi le meilleur programme? Ouais, non, mais en fait, en fait, c'est difficile à dire parce que ça dépend de qui tu coaches, tu vois. Ça dépend d'un contexte, ça dépend à quel moment. Il y a une grosse part de chance parce que le meilleur coach, est-ce que c'est celui qui a la chance d'avoir les meilleurs athlètes, tu vois, les plus doués, ou c'est celui qui a les moins doués et puis en fait, il n'a pas de résultat vraiment avec. Pour moi, il y a pas de meilleur coach ou de meilleur programme. Ou... Est-ce il y a des bons coachs et il y en a quand même pas mal. Ouais. Un bon coach, tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui quand même prend soin des autres et qui est entraînant. Et là, il y en a quand même pas mal. Il y en a des sous-cotés, tu dirais? Qui est-ce qui est genre sous-coté que tu comme ça d'instinct? Ouais, franchement, je connais aucun coach à Ouais, part ceux que je te ouais, recommandais tout à l'heure. ouais, 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 OK, OK, OK. Je sais pas. Pas très bien. Moi, tous les gars, je sais pas s'ils sont connus ou pas. Tu vois, moi, j'aime bien mon pote Sav, qui a la salle Keep Up à Genève. Pour moi, qui est hyper compétent, tout ça, mais qui est assez discret. Mais en fait, tous les coachs que je connais, ils ont du boulot, tu vois. Ouais. Tu vois, donc ils sont pas vraiment sous-cotés. Tu vois, ça va bien pour eux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je sais pas. Après, moi, je t'ai dit, je suis pas du tout les réseaux. Des fois, on me dit, ah, tu connais pas un tel, un tel. Je dis, je sais même pas qui c'est. Franchement, je sais pas. La prochaine question que j'avais, c'est et je pense que c'est pareil, ça va être dur pour toi de répondre. C'est en gros, si je te laissais carte blanche, ça serait quoi l'idée ou la mode ou la personne dans le monde du fitness qui te ferait lever les yeux au ciel? Où tu te dis: «Waouh, Ouais, franchement, il y en a plein, quoi. Il y en a plein, franchement. Je vois de loin quand même ce qui se passe, mais ouais, comme je regarde pas leur contenu, c'est difficile d'émettre un jugement sur ce qu'ils proposent exactement. Tu vois, je sais que j'avais un jeune à la salle qui écoutait pas mal Lucas Guif, donc Tagiz, qui était sur les forums super physiques et qui a un très bon physique, tout ça. Mais comme je regarde pas, et de ce que j'ai compris de loin, mais de loin, il recommande de beaucoup, beaucoup marcher, ouais, ouais. ce qui est pas une connerie en soi, parce que la plupart du temps, on est vraiment inactif, hein, faut le dire, on marche pas assez, on se dépense pas assez, on bouge pas, voilà. Mmh. Mais c'est vrai que je me souviens à l'époque quand il avait fait la mode de l'IFYM, bon là, Ouais, je levais les yeux au ciel. Là, c'est sûr que ça me plaisait pas trop. ouais, on est d'accord, ouais. Mais aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'il propose, et à part voilà les 20 000 pas, 25, ah, c'est 25 maintenant, mais je sais pas, je rate pas, mais tu vois, c'est ça, je me dirais 20 000 pas, bah, faut marcher 3-4 heures par jour. La ouais. plupart des gens peuvent pas le faire. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est inapplicable, et en plus, c'est Ouais. culpabilisant. Mmh. Moi, j'ai des gars à la salle, ils marchent sur le tapis pour faire leurs pas, quoi. Tu sais, ils sont Ouais, là, ils me ça m'est disent, déjà arrivé ça, ouais. je dis: «Ah, mais attends, mec», je dis, «C'est pas grave, tu as marché 5 000 pas de moins». «Ouais, mais après, je peux pas manger, et puis je suis passé». Oh, je dis: «Ouh là là», bah, là, pour moi, ça devient obsessionnel et maladif, tu vois? Ouais, je comprends. Et c'est pas ce que je souhaite recommander, mais en même temps, je dis ça, mais je sais pas du tout ce que recommande exactement Lucas, et je Ouais, sais ouais, ouais, pas bien si sûr. un coup, il s'est exprimé vraiment sur sa vision complète. Parce que pareil, Oui, quand tu oui, fais oui. une vidéo ou tu fais un petit truc, c'est Mmh mh. une partie de ta vision qui, d'un point de vue global, et donc tu sais pas exactement ce qu'il recommande, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, après, tu vois, le constat, c'est de dire, c'est l'adhérence qui est le facteur le plus important dans une diète. Le fait de pas avoir faim, c'est cool. Donc, bah, si tu augmentes ton NEAT, forcément, tu Voilà, et après, il peux faut pas plus que ça te crève trop, hein. Moi, si je marche et 25 000 voilà. pas par jour, je suis mort, hein, j'ai mal aux pieds, hein. Oh, j'en peux plus, moi. Je t'avoue, ouais, c'est clair. Non, mais marcher 4 heures par jour, je peux pas bosser, en fait. Voilà, je peux Ouais, pas. ouais. Franchement, ouais. Ouais, moi, c'est pareil, bon, j'ai un rapport, taille-poids qui est pas enfin, je fais 1 m 74, on dira 75 pour la forme T'es américain. et 80, ouais, et 85 kilos, tu vois, en ce moment et Ouais, bah, t'es ouais, lourd. ouais, je suis lourd, ouais. Ouais, je suis pas sec, hein, du tout. Mais ouais, ouais, c'est pour le crossfit, j'ai pas besoin d'être sec, en fait, donc ouais, je suis assez lourd et en vrai, je marche 4 heures, je suis KO TK, Bah, ouais, même parce que même 2 heures, hein. bah, bien sûr, mais moi, c'est pareil, si je marche 25 000 pas, je peux le faire de temps en temps. Mais je sens que ça m'use les pieds, je sens que, voilà, c'est pas fou. Mais bon, bref, après, comme je disais, la performance, c'est par rapport à soi, et je trouve qu'on est quand même dans cette société qui pousse la performance dans tous les domaines, en se comparant en plus à autrui, au monde entier avec les réseaux, et Ouais, c'est un exactement. peu malsain. Je suis d'accord. Mon associé dirait que c'est la course à l'échalote,
Et puis, en fait, chacun a son échalote, quoi. C'est plus ça que j'ai envie de véhiculer. Tu essaies de faire Totalement. du mieux que tu peux avec tes contraintes, puis tu Ouais, vois où ça mène sans pression, carrément. et puis tu verras bien. Et l'erreur, souvent, c'est que tu te mets de la pression, tu culpabilises, tu es frustré, puis tu avances encore moins, quoi. C'est sûr. C'est quoi le dernier livre qui t'a retourné le cerveau? J'ai bien aimé, On vous vole votre attention, OK, donc Stolen Focus en anglais, qui a bien marché. Et là, je suis en OK, train de lire un bon livre aussi, j'en suis à la moitié, c'est Nexus de Yuval Noah Harari, qui est, OK. tu sais, le mec qui a fait les 3 bouquins, Sapiens, Ouais. Homo Deus et 21 leçons pour le 21e Ouais, trop siècle. bien. Et J'ai là, il trop en a fait kiffé. un nouveau. OK. Et j'aime bien, il est bien, il me retourne pas le cerveau parce que c'est, le développement du premier chapitre de mon livre The Leader Project, tout est une histoire et le mec il démonte la Bible, il démonte toutes les religions, il démonte tout, quoi. Ah, il démonte tout et là il est en train, normalement c'est sur l'IA et là il commence à OK. rentrer dans l'IA. Putain, il tape sur tout ce qui bouge, quoi. C'est énorme. Ah, ça me donne envie de le lire. OK, cool. C'est quoi ton dernier meilleur investissement à moins de 100 €? À moins de 100 euros, qu'est-ce que j'ai acheté à moins de 100 euros? Je regarde ce que j'ai. Ah, c'est ça, c'est le Machouillou. OK. C'est le Machouillou, alors c'est une sorte de, je sais pas comment on pourrait dire, de gouttière en caoutchouc qu'un chirurgien OK. dentiste a fait, OK. Philippe Quat, et en fait, qui est à la base recommandé pour ceux qui font du bruit la nuit avec leurs dents, qui grincent, Ouais. mais qui permet aussi de pas avoir à serrer les dents contre les dents et qui rééquilibre les pressions en mettant la langue au D'accord. bon endroit. Et donc en fait, quand je mets ça, donc je le mets des fois pour dormir ou des fois en journée, tu es beaucoup plus souple en fait. Parce que en Ah plus, ouais? tu peux respirer que par le nez avec. Tu peux pas respirer avec par la Mmh. bouche. Et Ouais. donc j'ai acheté ça donc c'est cher pour ce que c'est 40 balles à mon avis, ça coûte rien du tout. Ça s'appelle le Machouillou. Et ça, c'est un bon achat. J'en suis très content et je l'ai recommandé à pas mal de personnes qui en sont contentes aussi. Ah, c'est marrant. OK. Bon, je vais creuser ça parce que mon instinct d'acheteur compulsif, est réveillé du Ah, coup. franchement, et tu verras, moi qui ai l'habitude de vraiment beaucoup serrer les dents, tu vois, des Ouais, fois je ouais, fais des ouais. siestes et je me réveille, j'ai serré. Avec ça, c'est pas possible de serrer. C'est OK. impossible. Ouais, moi, j'ai du mal à respirer par le nez par contre, mais Ouais, je crois que avec, c'est un avec ça, t'es obligé, hein. Tu peux pas faire ah ouais, autrement. c'est ouf. OK. Gagner ou perdre, je t'ai déjà demandé. Et dernière question, Rudy, et après on aura terminé. C'est quoi ton idée contrarienne, tu vois, l'idée qui va à contre-courant de la société? Une de tes idées. Franchement, je sais pas trop ce qui se passe dans la société, mais Ah, t'as des petites idées quand même, je pense. je sais pas, Sur la partie fitness, alimentation, il y a plein de trucs, tu ouais, je vois. sais Donc, pas. Moi, je suis un peu contre la body positivité, donc bon, je suis un peu contre tout ça. L'inclusivité à l'extrême, moi, je suis contre personne et j'ai plutôt de la peine pour les gens qui sont en mauvaise santé ou qui sont en surpoids ou tu vois, idéalement, j'aimerais que personne ait de problème et j'ai du mal avec ce courant de pensée où on dit, «Non, mais tu bien comme t'es c'est pas grave», voilà. Et en fait, si c'est grave. C'est grave parce qu'en fait, on est une société et les problèmes de chacun sont les problèmes de tout le monde. Et ça m'ennuie un petit peu et c'est pour ça que quand je vois des trucs un peu, je sais pas, je vois des filles qui montrent, des vergetures, leur cellulite ou qui sont un peu grasses et qui se montrent tout ça et qui disent: «Je m'accepte comme je suis». Des fois, j'ai envie de taper un peu, tu vois? J'ai envie de j'ai envie de taper un peu, mais je me retiens et je le fais pas parce que voilà, c'est pas des combats que je souhaite mener. Mais pour moi, c'est du vent, quoi. C'est du vent et ouais, j'ai du mal avec ça ouais, parce que pour moi, c'est un problème global qui va tous nous impacter, qui nous impacte tous et qui va être de pire en pire. Et, heu, et donc totalement. et donc je me porte un peu à faux là-dessus. Mais bon, après, les gens sont pas non plus responsables complètement. Il y a une part de responsabilité individuelle, mais sont moins responsables individuellement qu'on l'est collectivement par les sociétés, on va dire, les multinationales qui cherchent à nous empoisonner avec la malbouffe, qui font tout Ouais. pour qu'on consomme, tout et n'importe quoi pour nous rendre plus bêtes qu'on est. Le truc, c'est que c'est marrant parce que c'est souvent ces profils en mode body positivist, ils sont contre justement ces grandes, big corpo, multinationales et cetera et en Et puis fait, ils elles vont au ont McDo. exactement et du coup, il y a un truc qui cloche, quoi. Ouais, Il y a un truc ouais, non mais je vois bien le truc, mais bon, c'est qu'on en fait, comme l'être humain est très résilient, et qu'on est tous différents et qu'on compare, on dit toujours: «Mais regarde un tel, il a fumé jusqu'à la fin de sa vie, il a rien eu». OK, mais moi j'en connais plein et je vois pas mal de gens qui ont 60, 65, 70 ans autour de moi, qui commencent à avoir des sacrés problèmes. Il y en a qui meurent en 2 mois. Vraiment, j'en vois beaucoup, beaucoup, ces derniers temps et tu te dis: «Ouh là là», et c'est vrai que l'être humain, en fait, pour avoir les effets négatifs, en gros, de ce qu'il fait, souvent on dit: «C'est 20 ans». Voilà, c'est 20 ans, mais sauf que quand tu as le problème, bah, ouais, c'est en trop fait, quand tu as le tard. problème, c'est trop tard. Tu es cuit. Tu es Ouais. vraiment cuit. En fait, Mmh tu mh. es bousillé, mais tu peux pas revenir en arrière. Il y a pas de retour en arrière, tout ça. Et donc c'est Angoisse. pour ça que
J'ai un peu de mal avec tout ça, Et ouais. parce que Après, tu vois, sur parce le que ça bo va tous nous impacter. complètement. Mais après, tu sais, sur le body positive, ça s'appelle comment le je cherche le nom depuis tout à l'heure, mais le médicament là qui est sorti, il y a pas longtemps, tu sais, Le que tu Mozambique. exactement, tu vois? Ça cartonne. Au Canada, tu as des pubs de partout, heu et donc tu peux pas me faire croire qu'à la fois il y a le body positive, c'est qu'on s'accepte comme on est né et cetera et que ça cartonne en même temps, tu vois? Genre ça il y a un truc qui va pas. Si, bah, en fait, c'est de la fausse acceptation. Je sais pas, c'est de la Ouais, je pense, ouais. acceptation parce que moi, je suis assez dur, hein. Je dis les choses assez cash, mais je pense que Ouais. quelqu'un qui me dit body positivité, tu vois, qui est un peu gras, tout ça, qui se Mmh met à mh. côté de moi, je le regarde, il va pas s'accepter, tu vois? J'y crois pas du Ouais, tout. c'est compliqué. Je n'y crois pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Alors, elles vont me dire: «Mais si, si, je m'accepte tout ça». Je sais pas, alors moi, je suis aussi un peu matrixé dans le sens où, je viens de la muscu, du Ouais, bien bodybuilding, sûr, tout bien sûr. ça et où dès que je vois que j'ai un peu de gras, je dis: «Ouh là là, putain, tu en as?» Mais, Ouais. ouais, ça m'ennuie cette acceptation de tout, de rien, chacun est libre de faire ce qu'il veut, Oui, c'est voilà, certain. mais faut pas oublier qu'on est, un collectif Je suis et que d'accord. l'idéal, c'est qu'on avance vers le mieux ensemble et pas vers le moins bien, ce qui Mmh mh. malheureusement est ce qui se passe, de plus en plus. C'est une bonne, parole de conclusion ça, Rudy. Comment on peut te soutenir? Où est-ce qu'on te retrouve du coup? Ouais, bah, le Le plus simple, c'est moment, mon site, rudykoya.com ouais, et OK, puis voilà et puis dessus, on trouvera les articles, les vidéos, Insta, tout. ouais. YouTube, Instagram, où est-ce que si on a envie de t'envoyer des messages d'amour, où est-ce qu'on le fait? Bah, via le site, il y a un onglet contact, c'est le mieux, OK, et je suis ouvert aux déclarations d'amour, il y a pas de souci. OK, bah, trop bien. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Rudy, c'était trop cool comme échange. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, non, mais je suis abonné à ta newsletter d'ailleurs, donc je suis un peu tes aventures, tout ça, j'avais vu, donc je continue à suivre. Comme je te disais, bah, je connaissais bien le podcast. J'ai déjà écouté quelques épisodes, donc je suis toujours à l'affût, de nouveaux Avec ce beau podcasts, JM. ouais, celui-là avec, Jean-Marie son Jean-Marie est exceptionnel. Ouais, on l'embrasse. On le pousse à reprendre l'atelier fit, Oui, 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 reprends Jean JM, s'il te plaît. on le pousse, mais ouais, ouais, moi je suis Bien. toujours intéressé, de découvrir de nouvelles informations parce que de toute façon le monde est tellement, holistique, on va dire, il y a tellement de domaines. Plus tu avances, plus tu te rends compte que tout est lié et qu'il y a tellement de domaines à investiguer que, de toute façon, tu pourras pas, tout comprendre et c'est pour ça que j'ai du mal avec ceux qui découvrent, l'eau chaude, qui disent: «Ah, le problème, c'est l'eau chaude». Non, c'est l'eau chaude, il y a plein d'eau aussi. C'est clair. L'eau chaude, C'est genre, Dunning-Kruger, quoi. Plus tu grattes et plus, tu l'impression enfin, plus en fait c'est infini, ouais, en termes ouais, de tu as des bases, mais des bases, souvent, tu te rends compte en creusant qu'elles sont pas vraiment vraies. c'est sûr. Ouais, c'est clair, totalement. Bah, merci beaucoup en tout cas Rudy, c'était trop cool de te recevoir, honoré encore une fois et enfin là, toujours riche, très riche d'apprentissage ces conversations donc merci beaucoup. Et ben, merci à toi et puis au plaisir. Carrément, avec plaisir. Peut-être à Annecy? Ah bah, À Annecy si peut-être? tu viens, hésite pas. Et bah, vas-y, moi j'ai passé longtemps à Grenoble, hein, pas mal de temps de ma vie à Ah bah, Grenoble ouais, donc bah, si tu viens à Annecy, faut pas hésiter, faut me allez, prévenir un peu avant, mais OK. Je viendrai je lire suis des livres dispo. aussi. Exactement. Trop cool, merci beaucoup en tout cas. Et puis, chers auditeurs, bah, on va se retrouver, je pense, la semaine prochaine encore une fois. En ce moment, on est plutôt à 2 épisodes par mois parce qu'avec le déménagement, ça a été hyper compliqué. Mais, gros pivot annoncé sur Système sur le dernier épisode. Et donc, je pense que ça va vous plaire dans les prochains épisodes. Je vous retrouve du coup lundi et je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Ciao, ciao.